Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Sans Plug. Bonjour tout le monde. Salut. Salut Arthur, salut Louis, Salut comment Achille, ça va? salut Arthur, moi ça va et toi Achille? Ça va, je suis enthousiaste. Il est enthousiaste. Il est Et enthousiaste. comment lui en vouloir? C'est normal, c'est le 4e épisode. Et puis ça a été une semaine historique. Ouais, ça fait un mois déjà qu'on est sur le podcast, mine de rien. Putain, exceptionnel. La régularité, les amis. Et c'est que le début. Dans ce 4e commence. épisode, on va parler forcément de ce qui s'est passé cette semaine. On va pas essayer de pas spoiler parce que tout le monde sait, on va parler de Bam Adebayo. On va faire un petit point sur certains records qui ont été battus récemment. Ensuite, il y aura un gros sujet sur les play-in à l'Est parce que ça va être une belle bagarre à suivre toute la fin de la saison. Et on finira par chacun un petit focus sur des performances individuelles, un joueur qui nous a plu, qu'on attendait à un niveau plus ou moins. Cette saison en tout cas, on prend sur toute la saison, on C'est précise. ça. Donc voilà. C'est un beau sommaire que t'as fait. T'as Ouais. bien aimé? Ouais, je C'était- pense que ça a été très concis. Les gens savent ce qu'ils vont Ouais. avoir, ce qu'ils vont pas Je suis avoir. d'accord, moi j'ai juste une petite question parce que tu parlais de Bam Adebayo. Est-ce qu'on pourra parler d'Emmanuel Adebayor aussi? Putain, tu sais que je voulais faire la vanne dans le podcast, gros. C'est vrai? Ouais, il Oh m'a là volé là. une vanne, je suis dégoûté. C'est les cerveaux comme ça, il y a une alchimie dans C'est cette pour ça équipe. qu'on fait ce podcast en vérité. Exactement. vrai. Avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Louis, pour commencer, est-ce qu'il y a un truc cette semaine en NBA qui a retenu ton attention? Il y a deux petits trucs qui sont un peu en lien, vous allez voir. La première chose, c'est le match entre les Spurs et les Clippers, qui était super intense et super cool à suivre. Et je fais très vite là-dessus. Et c'est aussi, en rapport avec les Clippers, le retour de Garland, évidemment, vous le savez comme je l'aime. Et de le voir si en forme et si impactant pour cette équipe-là, ça me fait kiffer. Donc voilà, deux news positives. Victor en pleurs à la fin d'un match, parce qu'il est trop compétiteur, quoi. C'est vraiment... Ah, les caméras! Ouais. Arthur, toi, qu'est-ce que t'as retenu de cette semaine? Moi, extra sportif, Ouais. je voulais parler de quelque chose qui m'a à la fois amusé, à la fois concerné. C'est l'annulation par la NBA après la prise de parole de Luke Cornett de la soirée Magic City à Atlanta. Pour contextualiser un petit peu pour les auditeurs qui ne le savent pas, les Atlanta Hawks prévoyaient une soirée thématisée Magic City, qui n'est autre, C'est quoi, oui? Qu'est-ce que qui c'est n'est Magic autre City? que, vous me pardonnez, ou on censurera peut-être, un club de striptease, les amis. Un club de striptease. Et donc, du coup, ça n'a pas plu à certaines personnes en NBA, des joueurs notamment comme Luke Cornett, qui s'est du coup insurgé auprès de la NBA et qui, du coup, les a un petit peu, comment dire, qui a pris la parole et qui a dit que c'était pas normal et que pour Alors, Ford aussi, t'es d'accord. Ouais. Ok, que pour une image d'une ligue comme la NBA, c'était pas mettre en avant les femmes, etc. Et du coup, la NBA, à la suite de cette prise de parole, a décidé d'annuler. Bah, La Magic City je Night. savais même pas que ça avait été annulé, tu vois, parce que Voilà. j'avais vu que Atlanta avait fait un communiqué comme quoi ils voulaient la garder malgré les voix qui s'élevaient contre, mais je savais pas que ça avait été annulé. Ouais. Ok. Ouais, Je pense qu'il y a un gros prisme d'écart entre les gens d'Atlanta pour qui c'est plus Culturel. symbolique et culturel et Ouais, où de ça ouf. fait partie du folklore de la ville, et tous les gens qui connaissent pas, plus le fait que c'est une ligue mondiale. C'est vrai que pour une ligue qui est suivie dans tous les pays du monde, mettre en avant un club de strip, Striptease. c'est voilà. Donc c'est mon image de la semaine. Ok. Et toi, Et Achille, toi, alors Achille qu'est-ce qu'il a choisi, Achille? Moi, j'ai longtemps hésité Mhm. entre deux trucs, mais je suis parti sur la décla de d'Eric White dans son podcast qui s'appelle White Noise Podcast. C'était dans son podcast. Ouais, c'est son propre podcast qu'il fait avec un journaliste de Boston. Stylé. Et où il a expliqué que pour un match contre les Raptors, Joe Mazzulla avait laissé l'équipe des Celtics choisir le 5 majeur et choisir les match-up défensives dans le match. C'était un match où Jalen Brown était blessé. Et du coup, les Celtics ont battu les Raptors 112-96 dans ce match-là. Pouvoir de l'amitié. C'est fou, non? Ouais, En vrai. de ouf. Jordan Walsh avait été mis titulaire du coup par le groupe à la place de Jalen Brown et c'est lui qui défendait sur Scottie Barnes. Et voilà, et ça vient s'ajouter à une longue liste de faits marquants déjà de Joe Mazzulla dans sa courte carrière. Il y a quand même eu la déclaration où il voulait que les bagarres soient autorisées en NBA. Il y a des joueurs pendant les playoffs qui ont dit qu'aux séances vidéo, il leur montrait des combats de MMA. Qui s'entraînait avec des bruits Ils de... s'entraînent avec des bruits d'armes, des C'est bruits de vrai, bombes et putain. tout à C'est un Boston. malade. Donc voilà, la legacy de Joe Mazzulla est déjà énorme. Et en vrai, ce coup de laisser les joueurs choisir le 5 majeur, choisir les match-up, je trouve que c'est quand même une belle preuve de confiance envers son groupe et aussi un moyen je sais pas, de souder les liens et aussi mettre les égos de côté, parce que je pense que s'il y a ça qui arrive, t'es pas choisi dans le 5, vas-y, c'est ton équipe qui t'a pas choisi. Tu sais qu'au pire, tu vas rentrer, tu vas prouver qu'ils avaient tort ou quoi, mais je sais pas, j'ai trouvé ça grave cool en vrai. Full démocratie. Full démocratie. Démocrate Joe.
Au-delà Pas Joe de la- Biden, hein, c'est pas le même. C'est bien ça, c'est Ouais, Superman. Merci. Au-delà de la DA Mazzula, je trouve que ce qui est cool, c'est vraiment que, comme tu disais, c'est full confiance dans ses joueurs et ça montre que c'est pas juste un mec qui fait du clip farming en vrai de vrai, tu vois. Et genre, c'est tout ce que je voulais dire en vrai, Mhm. c'est la fin de phrase. Non, mais c'est vrai. Mais ça montre que si les Celtics fonctionnent aussi bien, c'est vraiment, je pense, lui le principal instigateur en vrai de vrai de toute cette alchimie De ouf. sportive et humaine aussi, quoi. Voilà, j'hésitais entre ça et le triplé de Valverde, du coup, mais c'est pas le bon sport. Ah donc, non, je suis parti ça sur aurait été un Mazza. peu out of context. Complètement dingue en tout cas. N'hésitez pas à nous dire s'il y a quelque chose qui a retenu votre attention cette semaine en NBA. Je sais qu'il y a Steve Kerr aussi qui a dit qu'il fallait que la NBA supprime 10 matchs du calendrier. C'est vrai. Ouais, c'est un peu un marronnier le calendrier NBA et tout qui revient, mais le fait que Steve Kerr le dise, j'ai trouvé ça assez fort. Petit débat, vous, en tant que juste spectateur / fan, on serait pour ou contre une diminution des matchs de saison régulière? Pour. Pour, ouais. Ouais, ok. Ouais. Ça fait consensus. Les gars, je vous propose de passer à la première partie du podcast. Il y a donc cette semaine de record. Et on va commencer. Attendez, Il tourne ses petites feuilles. Il a un cahier extrêmement grand, vous pouvez pas Ouais. le voir, mais vraiment c'est une encyclopédie. Le record. pendant le podcast. Père Achille, je t'en prie. On va commencer avec un truc que vous avez pas pu louper, c'est sûr, pendant qu'Arthur est vraiment par terre après cette vanne. Ah, le père Achille, il m'a achevé. C'est bien entendu LeBron James qui a dépassé Karim Abdul-Jabbar en termes de field goal rentré en carrière. Ouais, c'est vrai. C'est quand même une stat folle parce qu'il avait dépassé en termes de points, mais comme il avait mis plus de 3 points, il avait moins de paniers marqués. Maintenant, c'est officiellement, Le mec qui a mis le plus de paniers en NBA. mais pas qu'en NBA en fait. Genre après, je sais pas, vas-y, on sait pas, mais ça se trouve dans l'histoire de l'humanité, c'est le mec qui a mis le plus de paniers. C'est possible, ouais. C'est une dinguerie. Bowler. Non, en vrai, je déconne, on va passer à Bam Adebayo en vrai. Adebayo, bam. Bam Adebayo, avant-hier soir, du coup c'était mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un match contre les Wizards qui a donc marqué 83 points, à 20 sur 43 au tir, 7 sur 22 à 3 points, et 36 sur 43 au lancer franc. Vous vous en êtes remis, vous, de la perf? Moi, pas à 100%, je pense. Non, pas à 100% non plus. En fait, là, il vient de le dire, 83 points contre les Wizards, C'est ça m'a chelou. quand même fait 80, bizarre. en fait, ouais, à chaque fois j'ai l'impression d'être passé à autre chose, et quand je me dis que Bam Adebayo a marqué 83 points, je Exactement, réalise pas. c'est exactement ça. Même le chiffre est nul. 84, j'aurais bien aimé. Ah, C'est Parle-nous vrai. du département d'où tu viens. Je viens pas de là, en vrai. Ouais, bah, ta gueule. Ah, tiens. La touette. Pour ajouter un peu de contexte, il pose aussi 9 rebonds, 3 passes, 2 blocs et 2 interceptions. Stats qu'on ne retiendra pas. dans Ouais, tout l'histoire. le monde s'en fout en vrai, hein, mais j'ai envie de vous poser une première question déjà, après on va détailler un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mine de rien. C'était quoi, en fait, ça a été quoi votre première réaction quand vous avez vu qu'il a mis 83 points? J'ai envie de commencer par toi, Louis, parce que je crois que tu l'as vu en direct en plus. Ouais, j'ai regardé la deuxième mi-temps parce que je sais pas, j'ai un peu senti qu'il pouvait se passer un truc. J'ai vu 44 points à la mi-temps, je me suis dit je vais rester réveillé au cas où. J'ai mis le match que j'ai regardé vite fait au troisième quart-temps et je vois qu'à la fin il est à presque 70 points, il me semble. Et là du coup j'ai quand même plus regardé et du coup ben le fait de passer le quatrième quart-temps devant le match en direct, c'est pas une expérience que je recommande à tout le monde, sincèrement. C'est-à-dire que j'étais là, je me suis dit on va vivre l'histoire. J'ai vécu l'histoire et j'ai trouvé ça nul à chier. Donc Ok. j'ai l'impression de m'être fait un peu trahir quoi. Hmm. Trahir par l'histoire du sport que j'aime, de la ligue que j'aime. Je me sens C'est vrai trahi. que c'est un peu une trahison. Arthur, tu l'as ressenti comment en te réveillant, toi? Au réveil, un peu Oh. choqué, Ouais. en vrai de vrai. Et en plus, c'est pas bien, tu vois, parce que ça reste de l'histoire et il faut enjoy. Je pense c'est limite un peu notre rôle presque en tant que fan, mais j'avoue que le simple fait de voir le top 3 avec le nom de Bam Adebayo. C'est Ouais. clair. Pourtant, j'ai rien contre le joueur. Hein, et Non, c'est on un l'aime gars bien, en super plus. Ça appréciable. fait pas sens, Et en humainement, fait. en fait, c'est chiant quoi. Ouais. Enfin, genre, ça aurait été n'importe quel autre mec, enfin pas n'importe quel autre mec, mais des gars qu'on est habitué à avoir scoré beaucoup plus. J'aurais pas eu le même prisme presque réac en mode C'est la manière oh non aussi. pas lui quoi. Il y a aussi la Mais du coup je te dis C'est avant même de principalement- voir la manière, Ok. juste Adebayo 83 points ça m'a déjà Ah ouais. fait chier. Ah, Là, t'es alors juste quand- aigri, là. Ouais complet. Ouais, ok. Et alors quand ensuite je suis allé dedans j'étais en mode ah ouais non enfin 43 lancers francs ça c'est 43. Ouais, 43 lancers francs. Tenté. Il Il a mis 36. Voilà ben non pas mon basketball mais bravo quand même Bam pour la performance. Hein, mais- Ouais, ouais. Écoute, Bra- il les Bravo a posés. à Spoelstra surtout. J'ai trouvé ça cool de la part de Spoelstra de le laisser toute la deuxième mi-temps et tout, et de l'encourager, et que ce soit assumé, de lui donner tous les ballons et tout. En tant que fan, je suis pas dedans, mais j'imagine que dans une équipe, quand ton coach fait ça, que le groupe fait ça et tout, c'est quand même un truc peut-être fondateur pour une équipe du 8 qui marche bien en ce moment. Petit teasing. Peut-être. Mais apparemment, c'est pas que Spoelstra qui l'a voulu comme ça, parce qu'il a dit en conférence d'après-match qu'il avait jamais vu un joueur
appeler autant de systèmes pour lui-même en fin de match. Donc il l'a laissé faire, mais... Ouais, mais il a jamais sorti du deuxième mi-temps, tu c'est vois. ça. En tout, il joue 42 minutes sur le match, Voilà. Bam Adebayo quand même. Je vous redis les pourcentages quand même parce que c'est fou. Il y a 20 sur 43 au tir, 7 sur 22 à 3 points et 36 sur 43 au lancer franc. Tu peux répéter le nombre de 3 points quand même. 7 sur 22 à 3 points. Bam C'est un Adebayo. record dans l'histoire de la NBA. Jamais un pivot avait pris autant de shoots à 3 points. Ah ouais. Le record précédent, c'était Brook Lopez, c'était 15. Là, il en prend 22. Putain. Et j'ai compté, avec tous les shoots qu'il a pris, il pouvait mettre 151 points s'il était à 100%. Il en met que 83. La perf est catastrophique en vérité. Et petite anecdote aussi, sur les 8 perfs à plus de 70 points en NBA, c'est la première fois que le mec est pas à plus de 50% de réussite au tir. Ouais. Donc vraiment, c'est... Bah, il avait juste feu vert en vrai de vrai quoi. Il avait feu vert. C'est vrai. Ça ouvre quand même le débat, je sais pas, j'imagine que t'en parles après, mais en fait, il y a v'là les mecs qui sont capables de ça en NBA, c'est juste qu'on leur a jamais donné le shot et qu'il n'y a jamais eu toutes les conditions réunies pour qu'ils puissent aller chercher ce record. Ouais, tu En dis, vrai, si si Bam Bam Adebayo Adebayo l'a fait... Avec ces pourcentages-là, donne un match à Luka Doncic Mais face c'est aux juste que Wizards. ça peut aussi être un peu lame du coup, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que le match est déjà gagné, comme c'était le cas pour le Heat à la mi-temps, où du coup le mec reste sur le terrain alors que le match est plié, il y a plus 30, plus 20, enfin voilà, c'est un blowout. Et où du coup, ben, ça devient une bouillie de basket à ce moment-là, parce que le mec reste sur le terrain pour marquer des points, que l'équipe adverse va vouloir l'en empêcher, comme les Wizards ont voulu empêcher Bam de marquer ses points, avec des prises à 2, des prises à 3 dans le prise à quatrième 3 et quart. tout, ouais. On a aussi vu des trucs écœurants, genre Miami qui fait exprès de rater des tirs pour faire faute sur Ouais. les Wizards pour ensuite récupérer le ballon. C'est ça, et en fait, du coup, ça implique quand même beaucoup de choses de dépasser les 80 points, et j'ai peur que. Ça ouvre la Ouais. porte. Ouais, que ça vous l'apporte à ça, et surtout qu'un mec qui dépasse 80 points, ce soit jamais dans une perf où le mec prend juste feu sur la Mm. longueur d'un match, de façon naturelle, entre guillemets, comme on l'a vu de Luka dépasser 70. And ethical hoop. Voilà, tu vois, comme on a vu Lillard dépasser 70, Mitchell aussi, ou même Kobe en 2006, où pareil, ça n'a rien à voir la perf, tu vois. Mais Aucun rapport. après, je vois ce que tu veux dire, mais vu certaines réactions, bon, il y a des mecs qui ont félicité, LeBron l'a félicité, Wade l'a félicité, apparemment Jordan l'a félicité aussi de ce que disait Bam Adebayo, mais il y a aussi des mecs comme j'ai eu Ime Udoka ou même Wemby, qui Wemby, être un ouais, peu était genre un peu saoulé aigri. de la perf. Ouais. Donc ça divise et du coup, ça va peut-être dégoûter certaines personnes aussi, ce qui fait que ce sera peut-être pas... Oui, moi, c'était pas le truc de ouvrir la porte, c'est juste de est-ce qu'on va le revoir, la réponse à la question. Je suis juste en mode, bah, peut-être que si jamais ça arrive de nouveau, du coup, ça impliquerait que ce soit un peu une bouillie de basket, quoi. Ouais. Il a battu quelques records quand même dans ce match, Bam Tu Adebayo, m'étonnes. Et notamment le nombre de lancers francs réussis Et tenter. et tentés. Il a réussi 36 lancers francs. L'ancien record, il était à 28, donc il a explosé. C'était qui? C'était Wilt, le match des 100 points en 1962, et Adrian Dantley en 1984 qui avait fait un 28 sur 29 au lancer franc. Pouah, exceptionnel. Ouais. Et le nombre de lancers francs tentés, J'ai les détenteurs aussi de ça. les Vas-y, détenteurs de nombre de lancers francs tentés, Ouais. vas-y, donne-les-moi. c'est 39 déjà le record, il me semblait. Le Avant record ça. avant les 43 de Bam, c'était 39. Et il y a Dwight une fois, Ouais. et il y en a un autre, il me Je semble. trouvais que Dwight. Ok, bah, peut-être qu'il y a que Dwight alors. Dwight Howard en 2012, Ouais, qui avait fait un 21 sur 39 au lancer franc. bravo. Il y a aussi un petit record assez marrant qui a été fait par Bam Adebayo, c'est que c'est le plus grand écart de l'histoire entre une moyenne de points, qui était 18,9 en match, et un pic de score. Il a fait x 4,3 en termes de différence entre sa moyenne et le record. C'est abusé. Hein. Bah, il avait jamais dépassé 41 points. C'était- Il avait fait une performance au-dessus des 40 40 points, pieces, quoi. Et là, il a fait en une mi-temps, 43 points en une mi-temps. C'est vrai que ça, par contre, c'est ouf. En Ouais. fait, ce qui est ouf, c'est l'écart entre la perf en première mi-temps, qui est juste, mais exceptionnel. Premier quart surtout. Et ouais, et du coup, si tu prends en plus après tout le bloc, et la deuxième mi-temps, genre il y a un virage à 180 degrés de t'étais juste all time, et après c'est devenu Ouais. tout pour la perf, quoi. Ouais. Bah, sur le premier quart, t'as vraiment quand même. En plus, c'est Alex Sarr qui est sur la mixtape, parce que c'est une vraie mixtape dans le premier quart Ouais, de par contre, Bam ouais. Adebayo. Respect pour le J'ai premier noté, il a quart. 10 sur 18 au tir, 10 sur 16 au tir, 5 sur 8 à 3 points et 6 sur 7 au lancer. Voilà, ça qui me fait rire, c'est qu'il a déjà 5-3 points rentrés au premier carton et qu'il en met 2 de plus en prenant 14 de plus, quoi. Bah, c'est simple, deuxième carton il fait 0 sur 3, troisième 1 sur 5 et quatrième 1 sur 6 à 3 points. Putain. Vous avez vu le Wizards France qui a tweeté les highlights de Alexa en disant que c'était un match de fou. Ouais, Mais le pire c'est qu'il Il fait un bon match, ouais. mais du coup, c'est hilarant de le Ouais. sortir dans ce timing, quand même. Et dans le dernier quart, Bam Adebayo a 14 sur 16 au lancer franc. Et enfin, il a battu quelques records pour Miami. Il y a le nombre de points au premier quart-temps, qui est de 31. Avant ça, c'était Dwayne Wade avec 24 points en 2006. Il y a le nombre de points en première mi-temps, il en a mis 43. Avant ça, c'était LeBron avec 37 contre Charlotte. Le match 61. Exactement. Et
il a fait, dans l'histoire de Miami, le plus grand nombre de tirs ratés dans un match. Avec 23 tirs ratés, et avant ça, c'était Wade qui en avait raté 22, donc en plus pas loin. Un bon 19 sur 41, Dwayne Wade à l'époque. Bravo. J'allais dire, du coup, c'est dingue pour la stat. LeBron qui n'est plus le meilleur scoreur sur un match, ni aux Cavs, ni aux Heat. Ouais. Et qui qu'il du est coup pas aux l'est Lakers. aux Lakers. Non. non. Ouais, c'est ouf. Hein. C'est vrai. Alors que c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Ouais. C'est vrai que c'est assez dingue. Après, se faire détrôner par Bam Adebayo, encore une fois, je Ouais. pense que... Tu vois, tu te fais détrôner par Donovan Mitchell qui fait une perf à 70 points. Il y avait quand même des lancers francs et tout, on en parlait, mais on n'a pas le souvenir non plus que ce soit autant forcé, quoi. Et là, tu te fais dépasser par Bam. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur ce match de Bam Adebayo? Moi, c'est une take, elle est chiante et je sais que c'est chiant, mais genre, je pense que ce soit de mon vécu ou même des trucs que je connais, je pense que c'est la perf all-time la moins impressionnante et mémorable dans ce qu'on aime bien appeler l'impression visuelle, quoi. Où en fait, on la retiendra uniquement pour le chiffre parce que tu raconteras pas à tes gosses en mode il était en lancer feu. franc pour dépasser Kobe, franchement. Tu raconteras pas, il était en feu de bâtard, il était unstoppable, genre. Ouais. Qui est-ce qu'on va dire aux gosses justement Ouais. qui vont s'intéresser au basket et qui vont grandir avec cette stat de Wilt, Bam, Kobe? Sur quoi ils vont tomber quand ils vont taper Bam Adebayo 83 points. Force à vous les jeunes. Ils vont se dire putain mais quel score de fou ça devait être. Pas tant que ça, c'est pas sa qualité numéro 1 sur un terrain de basket quoi. Et c'est un super joueur encore une fois et là on dirait qu'on est en train de le Bah ouais, c'est ça, ce qui est horrible, c'est qu'on aime bien le gars en plus, Ouais. mais juste Super mec, Après, super joueur. on a un peu eu le débat en off. Est-ce que Bam Adebayo est pas un scoreur de par le rôle qu'il a au 8 et dans une autre équipe il aurait plus scoré et du coup on aurait été moins impressionné, ou est-ce que c'est juste pas un scoreur et donc c'est un bug dans la matrice? C'est un pivot scoreur, pour le coup, oui. Mais même s'il avait été dans une autre équipe, allez, peut-être qu'il aurait fait un jour un match à 50 points. Ok. Un seul, face à une équipe qui tank à la mort. Mais ça lui aurait pas donné beaucoup plus de légitimité, en tout cas à nos yeux, quoi. Pour moi, ça, c'est un pivot qui sait scorer parce qu'il est super fort offensivement, il a une sacrée palette et ce que tu veux, mais c'est pas un pivot scoreur à proprement parler, tu vois. Il y a aucun mec, même sous 5 grammes et demi d'alcool, qui a dit une fois dans sa vie, Bam Adebayo peut mettre 83 points dans un match NBA. Ça n'existe pas. Alors que le dire sur, je sais pas, Doncic, des mecs ultra scoreurs. Même Joel Embiid, on parle de pivot, tu vois, par exemple. Oui, c'est clair, tu vois, il y a des mecs qui l'ont dit peut-être. Ouais. Là, non, ça n'a pas été dit. Par contre, juste petite stat qui, pour le coup, je trouvais marrante, le fait que AJ Wilson ait le record en WNBA et Bam Adebayo ait le deuxième record en NBA, je trouve que c'est ouf, parce que du coup, les deux sont en couple. Ça veut dire que le baby qui va naître va juste être un demi-dieu et va avoir des stats de ouf. Et je crois que c'était la première fois qu'elle allait le voir à Miami ce soir-là. Ok, bah c'est pour ça. Il a vu la battue en courtside, il s'est dit je m'en... Attends, mais je savais pas, c'est une vraie C'est séance. ouf, Ouais, il me semble. Bro est juste devenu fort parce que sa meuf l'a vu jouer. Hein. En fait, le premier carton, c'est juste pour ça, et après, il s'est mis en tête d'aller chercher le record. Exactement, c'est dingue. Devotion. Viens plus en vrai, AJ, tu vas kiffer. C'est vrai. Si elle vient plus à Miami, peut-être que Bam Adebayo deviendra un scoreur. Ouais, finalement. Et en vrai, mini question, Louis, tu soulevais le point. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment et ça va avoir un impact sur la fin de saison du 8 et la post-season du 8? Parce que dans le terme de construction de groupe, tout et la dynamique et le momentum que ça peut te mettre, à quel point tu t'évalues l'impact, tu vois? En vrai, c'est une bonne question. Merci. De rien. J'ai pas de réponse pour le Ok, c'est qu'une bonne question. C'est pas vrai. Mais moi, j'ai hâte de voir, ça va un peu dans le sens de ta question, j'ai hâte de voir le premier match que Bam va jouer là, comment il va être vu un peu, comment il va être défendu, est-ce qu'il va y avoir une sorte d'aura, des choses et tout. Après, 16 points, 4 sur 16 au shoot. Hein. Je pense oui, et ça va durer 2 matchs, mais oui. ok. Mais après, collectivement, pour Miami, c'est quand même enfin, je sais pas, c'est une victoire contre les Wizards, ok, il met 83 points et tout. Quand même. Oui, Moi, mais je sais pas si collectivement, je sais pas. Moi, je pense que ça peut tamponner un peu leur bonne dynamique du moment dont on va reparler dans la grosse partie et que du coup, ça Comment laisse... ça tamponner? Mettre le tampon, quoi. Ouais, ça valide un peu ok. cette bonne dynamique avec un truc énorme au milieu d'une perf individuelle, mais qui, encore une fois, moi, c'est juste des images des mecs sur le banc et des coéquipiers et tout qui jouent pour lui, etc. Et avec le coach et tout, je pense que ça reste sur le genre de soirée qui fondent un peu un groupe, tu vois, malgré tout. Ouais, moi, et puis je vais dans en ce vrai, sens. de vrai, avant que ça tombe dans la bouillie de basketball, il fait quand même une perf de grand malade. Enfin, la première mi-temps, elle Oui, reste bien quand même sûr. assez dingue, tu vois. Donc, Clairement. au-delà de ça, peut-être qu'il y a un switch qui va se passer aussi en mode de on est capable d'être plus que l'équipe un peu sympa de Miami qui va sortir au premier tour et juste de jouer les poils à Mais gratter. tu vois, moi, je pense que ça peut confirmer cette impression-là que je pense En vrai, je te capte. ils avaient déjà, tu vois. Et du coup, t'as le hit qui au final esquive le play-in, finit 5 ou 6 et en fait est vraiment super chiant sur un premier tour avec un BAM en point d'orgue, tu vois, d'une équipe qui marche bien, quoi.
Moi, j'aimerais bien voir ça. Je vous ai un peu assommé de stats, mais je vous laisse quand même avec une dernière stat. Il y a un mathématicien sur Twitter qui a calculé avec les probabilités. Il y avait une chance sur 53 quadrillions que ça arrive. Comment c'est calculé? Je sais pas. Il a fait une courbe et tout. Je suis nul en maths, donc j'ai pas tout compris. Mais il a dit que c'était équivalent à ce que Will Chamberlain prenne 79 rebonds dans un match. Genre. Son record à Will, c'est 55. Ok. Mais juste une Merci chance de sur contextualiser. 53 quadrillions. Quadrillion, c'est un 1 suivi de 15-0. Ok. Voilà, donc ça n'aurait jamais dû arriver en vérité. C'est vraiment juste en vrai de vrai, on n'est pas aigri, c'est juste on constate que c'est un bug dans la matrice et que ça C'est aurait un pas bug. dû arriver en fait. Ouais. Putain, la stat, elle La stat, elle me c'est- met sur le cul, c'est fou. Une chance sur 53 quadrillions. Quelle dinguerie. C'est les gros records de la semaine. Pour autant, il y a un autre record qui est en passe de tomber cette nuit. C'est le record de Will Chamberlain du nombre de matchs à plus de 20 points marqués d'affilée. Shai est à 126 matchs d'affilée à plus de 20 points marqués. Donc si ce soir contre les Celtics, là, ce soir dans la nuit de jeudi à vendredi, il marque plus de 20 points, il passera Will Chamberlain sur cette stat-là. Est-ce que vous l'en croyez capable? La question elle est simple. Oui. C'est même juste, oui, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Par contre, je trouve ça fou que ce soit que ce record ait jamais été challengé par quelqu'un d'autre avant et que ce soit Shai qui le tienne, tu vois. C'est vrai. Qu'il n'y ait jamais eu un autre gars avant, un gros scoreur. Je crois qu'il y a des mecs qui sont passés pas loin, mais Même tu vois, j'ai pas vérifié. un Doncic qui a eu été Mais à moins sur même certains des, matchs, ou des LeBron, Harden, des trucs comme ça. Même LeBron qui est un exemple de régularité. qui pour le coup a le record à 10 points d'affilée, Ouais. je crois. Ouais, Kobe aussi aurait pu les... c'est vrai. Bref, mais il y a des mecs qui s'en sont approchés, mais pas qui l'ont... Parce que t'as dit combien? C'est 120, c'est ça? 126 matchs. C'est une saison Ah, et plus de demie 20 points. straight, quoi, du coup. Bah Ouais. ouais. La dernière fois que c'était arrivé pour Shai, c'était en novembre 2024, je crois. Donc Ok. ça fait quand même un petit moment. Hein. Ouais. De ouf. J'ai quelques stats sous les yeux sur le span des 126 matchs. Le Thunder, ils sont en 102-24 hein, quand même. Oh. Pouah, c'est abusé la stat. C'est n'importe quoi. Alors c'est Et- clairement la meilleure équipe depuis 2 ans. Et lui, Oui. il tourne à 53% au tir hein, sur les 126 matchs aussi. Par contre, ça compte que les matchs de saison régulière. Oui. Ah, ok. Donc encore Wilt, qui en fait dès que tu ouvres une page, dès que tu tournes une page du livre de records en NBA, il est là. Mais du coup, il va perdre un record ce soir et c'est quand même assez dingue de se dire que c'est Shai Gilgeous-Alexander qui va le faire. Non pas que maintenant on sait qui c'est, mais quand il est arrivé dans la ligue, même quand il est arrivé au KC, est-ce qu'on s'attendait à ce que le mec atteigne des hauteurs pareilles et une régularité pareille en termes de scoring? Je sais pas, je pense pas en Non, vrai. quand même pas, c'est sûr. Il y avait quand même un potentiel, mais de là à s'imaginer un double MVP, parce qu'il va être MVP cette année, Sûrement. oui, c'est pas de problème, il le sera. Et un mec qui peut faire, qui a un prime à ce niveau-là, et avec cette régularité-là, dans une équipe aussi dominante, c'est quand même, tu ajoutes toujours des trucs à chaque fois que tu parles de Shai du Thunder qui sont all-time, en fait, All-time. tout simplement. Il y a Dans pas l'histoire d'autre des mot. meilleurs trades all-time, on est top 3 et pas 3ème. On est top 1 gros en vrai. Je sais pas qui est-ce qui aurait d'autres. Dans l'histoire des pires trades all-time, je pense qu'on est top 1 pour Ok. les Clippers. Oui. Et dans les meilleurs, on n'est pas loin en vrai. de vrai. Ouais, c'est sûr que c'est dans la Parce qu'en conversation. fait, même. Enfin, c'est le mec qui ramène la première bague à Oklahoma City, qui est une franchise jeune, mais avec déjà une legacy de malade en plus derrière elle. Donc ouais, c'est. En fait, Shai avec une deuxième bague, c'est le meilleur joueur de sa franchise de l'histoire. Est-ce que Oui. c'est pas déjà le cas? Là, déjà, aujourd'hui, Ouais, c'est vrai. là, aujourd'hui, il y a débat, le débat, il existe parce qu'il y a une attache auprès de Westbrook. Ouais. Mais S'il prend la deuxième bague. En fait, déjà, je pense que. imagine, pardon, je te coupe. Ah oui. Imagine demain, Shai là, il était parti l'été dernier et c'était plus un joueur du Thunder. Je pense que fin de carrière, il aurait été considéré comme le meilleur joueur du Thunder. Oui. Tu penses? Ouais, je Oui, pense il y a que un ça truc aurait d'attache suffi. et de Je culture pense- de l'instant où tu mets pas la personne. Mais ou après, il y a un encore. peu un truc de Westbrook, il a mis le Thunder sur la. Enfin, Westbrook et Durant, mais je sais pas, Westbrook c'est un. Bah, enfin, c'est le symbole, quoi. Ouais, Oui, c'est- puis, ouais, il fait- exactement. puis la saison MVP qu'il fait, c'est un des plus beaux MVP en vrai Oui, all-time. oui. Mais du coup, Shai pour moi, c'est limite si t'as même pas besoin de la deuxième bague, mais s'il prend son deuxième MVP, Ça le en confirme. fait c'est déjà le cas, t'as raison. Ouais, ouais. Là, c'est aujourd'hui il y a débat, dans 2 mois et puis débat. Ouais. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Sinon, il y a un autre mec cette semaine qui est rentré dans l'histoire de sa franchise. C'est Josh Giddey, qui est devenu le recordman des triple-double à Chicago, Damn. devant Michael Jordan. Wow. Ouais. Décidément, Ouais, c'est complètement les vrai. papis, faut s'en aller. Hein. Elle fait chier celle-là. Les jeunes C'est le- arrivent. Ouais, j'ai terminé par le pire en vrai, je suis désolé. Non, mais c'est bien. Josh c'est- Giddey devant Michael Jordan, on est dans l'histoire de Chicago. C'est la NBA d'aujourd'hui, les gars. Est-ce qu'on retire le maillot de Josh Giddey du coup à la fin de sa carrière à Chicago? Ah bah, s'il prend 2 MVP et 2 bagues,
et qui bat le record de Shea de 148 matchs d'affilée à 20 points parce qu'il s'arrêtera à 148, je vous l'annonce. Shea ce va soir. s'arrêter à Il 148. s'arrête à 148. En vrai, attendez, j'ai envie de prendre le calendrier vite fait et de voir si Shea... Mais ce sera en début de saison prochaine, du coup, il reste moins de 20 matchs. Sachant que dans son span, il a dû faire des matchs à genre 20 et 21, c'est sûr. Ouais. Son plus petit nombre de points sur le span, c'est 20. Ouais. Ok. Alors que Wilt, c'était... Je l'ai là. Wilt, 42. Wilt, c'était 23 en vrai. Ok. Nul. Mais Très par mauvais contre, match. les moyennes de points sur le span, Shai, la moyenne, c'est 32,5. Oh. C'est quand même ouf. Ouais, À 53% au tir en plus. Wow. Wilt, la moyenne, c'est 49,2. On n'a pas les preuves, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, les C'est gars. juste pas le même sport. Mais oui. Les gars, je vous pose une question. Est-ce que Laquelle cette série de Shai Gilgeous-Alexander s'arrête avant la fin de la saison? Non, Ouais, je pense pas. je pense Ok. pas. Moi, je pense. Ah ouais. Moi, je pense que ça prend fin avant la fin de la saison, là. Je sais pas. S'il le fait comme ça avec autant d'adversité pendant autant de temps, qu'il arrête maintenant, je trouve ça dingue. Tu le dis T'as vu avec une dégoûté. timidité. Ah mais vraiment, hein. Il est Mais dégoûté. ça me fait un peu mal en que parlant t'aies de dit non. Shea. Oh, pas mal. Bon, Je sais pas. En fait, maintenant que le record il va être tamponné, un match là et que les playoffs arrivent, il suffit d'un match garbage time où Shai il en a mis que 18, mais en fait, où il en a mis, je sais pas, même 15, tu vois. Mais en fait, il faut le garder sur le côté parce que t'as pas envie qu'il se blesse pour les playoffs ou quoi, Ouais. tu vois. c'est vrai, mais des matchs où il est qu'à 15 points au troisième quart-temps, il y en a très Il y en a peu. pas beaucoup. C'est ça, il y a aussi un côté, la NBA ça score de plus en plus, il a tenu maintenant, je pense que limite lui dans sa tête, il est pas en mode vas-y je tamponne et c'est bon, genre c'est plus en mode tant qu'à faire, viens je pousse jusqu'à 150, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ou en tout clairement. cas jusqu'à la fin de C'est saison. vrai que c'est Moi j'ai envie d'y croire, très c'est Shai. très mentalité Shai quand même. Ouais, je pense aussi. Mais moi, je dis que ça s'arrête quand même. Ok. Voilà pour cette séquence record all time. Je vais passer la main à Louis qui va nous lancer sur la course au play-in à l'Est. Et là vous voyez pas mais il est en train de lui passer la main Je lui passe petit ma à main. petit et elle Ouais. arrive dans la main de Louis Oh. et hop c'est à Et Louis. c'est à moi de prendre la parole. Et effectivement, les gars, la course au play est complètement relancée à l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que c'est Jamy. hein. Mon dieu. Il y a quelques semaines, on disait quoi il y a quelques Je semaines? peux dire Vas-y, je t'en prie. Il y a quelques semaines, deux précisément, on disait en regardant 7, 8, 9, 10 à l'Est que oh, ça va pas bouger, Ah, le c'est les podcast, play-in, quoi. tout a bougé. Eh, On n'a aucune la connaissance gueule de des basket, steaks, hein. je pense qu'on devrait arrêter. Comme quoi, les pronostics, c'est pas notre fort, alors que les expertises, ça l'est pas non plus. Qu'est-ce qui est notre fort? Rire, en réalité, faire beaucoup de vannes. Donc là, à l'instant T, je vais vous faire l'ordre du classement à l'Est en partant de la 5ème place, et on va aller jusqu'à la 10ème place. 5ème place, on a le Magic d'Orlando qui est bien remonté, le Heat qui est 6ème, donc voilà les deux équipes de Floride qui sont maintenant directement qualifiées pour les playoffs, et les Raptors qui ont glissé en 7, et les Sixers pour qui c'est un peu la débandade en 8. On retrouve toujours nos Hawks et nos Hornets en queue de peloton. Quelques stats pour commencer, parce que c'est toujours bien, et ça illustre bien la dynamique des équipes. Et c'est un sport de stats. Effectivement. On a les Hawks qui sont restés cantonnés à leur 9ème place, alors que c'est l'équipe la plus en forme, en tout cas récemment, avec 7 victoires d'affilée. Ils sont en 8-2 sur les 10 derniers matchs, pardon. Putain. Le Heat est à 6 victoires d'affilée, et ils sont aussi en 8-2 sur les 10 derniers matchs. Je vais m'en sortir. Et le Magic est à 5 victoires d'affilée, 7-3 sur les 10 derniers matchs. Donc voilà, les Hawks qui sont sur une super dynamique, malheureusement ça suffit pas pour monter au classement, parce qu'il y a juste plus chaud que eux au-dessus. Vas-y. Charlotte aussi est en 8-2 sur les 10 Ouais, derniers matchs. je l'ai noté. Je l'ai noté également. En vrai, les dynamiques sont folles. hein. Elles sont vraiment toutes en train de se mettre en route, ces équipes-là. Il n'y a que les Sixers pour qui c'est un peu plus chiant. Et encore que sur les 10 derniers, ils sont en 5-5, je crois, les Sixers. Donc Ouais. ils sont juste mid à la mort. Et ils ont perdu beaucoup de leurs joueurs, on va en parler. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont juste cata, alors que non. Il y a juste qu'il y a des équipes qui sont super en forme au-dessus. Première question que j'ai envie de vous poser, les gars. C'est tout simplement de savoir, ça va être quoi l'ordre entre la 5ème place et la 10ème place pour vous. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué, Oh. vous avez le classement sous les yeux. On a Magic, Heat qui sont qualifiés en playoff, Raptors et Sixers qui sont 7 et 8, et toujours les Hawks et les Hornets 9 et 10 pour rappel. Bah, Adebayo. pense que ceux qui ont le plus de chances de s'assurer une place directe qualificative en playoff, c'est le Heat, pour moi. C'est ce que je vois le moins bouger parce que l'expérience de l'effectif fait que la dynamique, le côté perf all time, enfin vraiment pour moi, toutes les conditions sont réunies pour que eux, ils aillent faire un push. Excuse-moi, mais c'est juste pour mettre un peu d'eau dans ton moulin, mais encore une fois. surtout pas. C'est que. Ne t'excuse plus jamais. Ok, je m'excuserai plus jamais de ma vie. Le Heat qui est sur du coup 7 victoires d'affilée, non, 6 victoires d'affilée, pardon. Ils ont eu cette dynamique juste après que Bam justement ait fait la déclat, qu'ils en avaient marre d'être dans le play-in, que ça faisait des années qu'ils étaient dans le play-in et que vraiment ça les saoulait. Donc je pense que la mise en route après cette déclat,
n'est clairement pas dû au hasard et que le Heat s'est vraiment mis en tête que non, cette année on veut faire top 6 quoi. En jouant les paroles aux actes. Et il y a eu la Exactement. déclat de Dwayne Wade aussi, il y a de ça une semaine ou deux, qui disait que l'équipe avait plus de buzz, genre. Et que Ouais, c'est vrai. la ville était morte, qu'il avait le seum de marcher dans Miami et voir que tout le monde s'en foutait du Heat. C'est vrai. Peut-être que ça a aussi participé à ça, je sais Ouais, pas. je pense que vu comme cette franchise est quand même relativement bien gérée et comme il y a quand même une vraie culture, encore une fois, Ouais. très tapine de dire ça, mais c'est le cas, Non, c'est vrai. je pense que ça a dû impacter. Ouais. Je trouverais ça con pour eux de se contenter d'une place en play-in dans une année où l'Est est aussi. On va en parler de ça parce que j'ai une question là-dessus, mais on y Ok. viendra un peu plus tard. Parce que, justement, est-ce que c'est pas l'année aussi pour. Je vous spoil un peu la question, mais est-ce que ce serait pas l'année pour justement sortir du play-in plutôt que finir 5 ou 6 quand on va le classement à l'Est? C'est un peu la question que je me pose. Ok. On y viendra après. Bref, du coup, je te laisse finir ta phrase parce que je t'ai coupé pendant un quart d'heure à peu près. C'était juste de dire que je pense que Miami vont être 5e ou 6e. Et ensuite, pour moi, ça va se taper entre Orlando et Toronto. C'est ce que dit le classement, évidemment. Mais Philadelphie, de par les blessures, Joel Embiid qui va encore manquer une bonne semaine et qui va revenir tout en douceur, je pense, parce que l'objectif est pas maintenant. Tyrese Maxey qui est probablement blessé jusqu'à la fin de saison régulière. Donc Philly, pour moi, c'est hors course. Et après, ça va se jouer entre Toronto et Orlando. Petit avantage à Orlando actuellement vis-à-vis de la dynamique. Mais en même temps, c'est très culture de l'instant parce que Toronto fait quand même une saison beaucoup plus satisfaisante que Orlando. Même si en termes d'effectifs et de talent pur, je mettrais Orlando au-dessus. Ouais. Je pense que vraiment, ça va vachement se jouer entre les deux. Et moi, je mettrais quand même ma pièce aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, hein, il y a littéralement un match d'écart. Je mettrai ma pièce sur Toronto, qui finit 6ème. En gros, j'ai Miami 5, Toronto 6 et du coup le Magic 7. Ok. Avant que te donner la parole à Achille, j'ai noté aussi qu'il y avait 2,5 matchs d'écart entre la 5e place et la 9e place, donc entre 4 Très peu. Hein. entre 4 équipes, et il y a 3,5 matchs entre la 5e et la 10e si on rajoute les Hornets du coup. Donc encore une fois, c'est sur un mouchoir de poche. Toi Achille, tu vois quoi comme classement final? J'avoue que c'est super dur de se projeter comme ça. Je suis assez d'accord avec Arthur. Je pense que Miami va assurer sa place direct en playoff. Pour toutes les raisons qu'on a dit, je vais pas paraphraser. Je pense que Toronto va rester en play-in pour le coup. Surtout que là, je vois la dynamique en ce moment. Ils sont en 4-6 sur les 10 derniers matchs et 2 défaites d'affilée. Après, 2 défaites d'affilée, ça veut pas dire grand-chose sur toute la saison, mais je pense qu'ils n'ont pas déjà eu une dynamique aussi négative dans la saison. Là où toutes les autres équipes sont en train de regarder vers le haut. Je vois bien Philly finir 10ème quand même, glisser très bas à cause des blessures, à cause de l'effectif du coup, sans Tyrese Maxey qui va être très limité offensivement. Donc après, je te dirais que Charlotte va remonter. J'ai envie de voir Charlotte en playoff directement. Parce que juste pour Oui. mon storytelling Oui, perso bien aussi, sûr. tu vois, Parce que projet les Hornets, plus cohérent. j'ai noté, ils ont le 5e calendrier le plus dur de toute la NBA. Ouais, Contrairement aux autres équipes où c'est plus ils ventre sont tous ventre dans le mou. mid, ouais. Donc ouais voilà, t'es en train de vérifier, ça peut un peu leur porter Effectivement. préjudice. En tout cas, pour se qualifier dans le top 6, je pense que ça peut être un peu court. Peut-être qu'ils vont un peu monter, mais voilà, bref, je te laisse continuer. Bah ouais. En tout cas, je vais te mettre Miami en 5. Miami c'est assuré. Et après, du coup, en prenant en compte... c'est super dur. Atlanta est sur une super dynamique aussi depuis l'arrivée de Kuminga et mais etc. ça montre bien qu'on y croit moins, quoi. On les voit quand même un peu en dessous, j'ai l'impression. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va les faire finir Dedans. dans le top 6. C'est vrai. On les oublie, on devrait pas, ils vont finir top 6. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils écoutent tous le podcast. Et J'ai eu Kuminga, il m'a dit on est fan. C'est vrai. Il me l'a dit en C'est anglais. un bon. Il m'a dit on est fan, mais avec un accent en fait. Il m'a dit En en fait, français avec un c'est- accent anglais. Je pense qu'il parle français en plus que Ouais. Je n'aurais pas donné un classement exact, j'ai juste envie de te dire que Miami et Charlotte vont être qualifiés direct en playoff. Vas-y, on y va. Charlotte, Ok. Charlotte va faire la remontée fantastique jusqu'à la 6ème place. Et ensuite, du coup, dans les play-in, on va avoir Orlando, 8e. Atlanta, Toronto, 9e. Philadelphie. Donc Toronto qui glisse 9e. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Après, je regardais Toronto sur les 30 derniers matchs, ce qui est quand même un gros span. Mhm. Ils sont en 50-50. C'est du 15-15. Ouais. C'est vrai que c'est faible. Surtout que- Et c'est pas une dynamique qui est mauvaise depuis le mois de février ou depuis Mhm. le All-Star Break. Quoi. Oui, C'est parce qu'en vraiment... plus, ils sont 36-29, donc ça veut dire que ça fait un moment que C'est ça, ils ont vraiment démarré très fort. Ouais. Fin d'année 2025, ils étaient vraiment bons. Ouais. Et là, ils peinent à retrouver le mojo. Donc je change d'avis. Et non, je rigole. Mais ouais, Toronto, compliqué. Ok. Et toi, Louis? Moi, je pense que 5 et 6. je mets le hit en 5. Ok. Et en fait, je touche pas beaucoup à l'ordre actuel. Je mets le hit en 5, le Magic en 6. Mhm. La dynamique pour moi, elle ment pas trop. Et après. Surtout que le Magic, je te coupe un peu, mais on attendait ça d'eux.
Il Ouais. fallait que ça clique maintenant. Limite, C'est ils sont- en train de cliquer. Ils sont attendus. Ils sont là où ils doivent Limite, être, donc ils vont pas. bas, je trouve, par rapport aux prévisions qu'on en avait. Oui. Oui, mais c'est dû à une saison qui est Ouais, qui est mise de mauvaise. tout le long. Donc là, maintenant qu'ils ont la dynamique, j'ai plus de mal à les voir enchaîner 4 loses ou faire un 3-7 sur les 10 prochains matchs. Tu vois. C'est clair. Du coup, ouais, je vois les deux équipes de Floride se qualifier directement pour les playoffs. Les Raptors en 7, quand même, je les vois pas plus glisser que ça parce que c'est déjà un peu une punition de faire play-in quand tu fais cette saison-là. Après, voilà, encore une fois, ils sont pas en forme au moment où il faut, donc Ouais. c'est de leur faute. Et après, je vois quand même. Je vois Charlotte remonter. Je vois Charlotte en 8, moi. Ok. Atlanta rester en 9 et Philly Et glisser Philly en glisse 10. en 10. On est tous assez d'accord sur le Ouais. fait que Philly va glisser jusqu'en 10e place. Ouais, ça fait consensus et c'est justement pour ça qu'ils vont faire top 6 avec, avec nos amis les Hawks, à mon avis, vu comme on est catastrophique en pronostic. Ok. En Bah, même temps, t'es Philly, c'est pas qu'on n'aime pas la franchise, c'est juste que tu vas jouer sans ton meilleur joueur, qui est genre top 3 meilleur scoreur de la ligue, jusqu'à probablement le dernier match de saison régulière. Bah, bon courage, les gars, Ouais, accrochez-vous. mais- Et ils ont de la chance, Philly, je pense, que les Bucks soient très loin. Hein. Parce que si l'écart entre la 10e et la 11e n'était pas aussi big, Ouais. on aurait même pu voir un Je scénario suis catastrophe. Philly a quand même le calendrier le plus facile entre guillemets de toutes les équipes qu'on a Oui. mentionnées. Après voilà, ça change pas grand chose, ils sont 19e, les autres sont tous autour de la 15e place, donc c'est pas Voilà. un truc de fou, mais c'est juste pour mettre un peu de... Mais bon, facile avec Dominique Barlow et. Oui voilà, bien sûr, on et s'entend. en Quentin franchise player, Grimes, et- quoi. ouais, voilà. Ouais. Bon Avec courage. tout le respect pour Dominique Barlow et Quentin Grimes. Quand t'as Bien littéralement 4 équipes sur les 6 qui sont en feu. Donc, C'est vrai que c'est fou. Hein. Donc bon. Ok, très bien. Une deuxième question, où là on va un peu plus se projeter, pardon. C'est qui vous inspire le plus confiance si on se projette pour des play-in, des playoffs, qui est le plus dangereux en fait parmi ces équipes-là? On va d'abord se concentrer sur les équipes qu'on voit se qualifier pour les playoffs. Donc c'est-à-dire on a tous le hit en commun. Le hit qui finit 6 ou 5, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire déjouer sûrement les Cavs ou les Knicks qui seront 3 et 4, on verra quel ordre. Moi, je pense pas. Je pense. Vous pensez? Je pense Moi, pas. je pense pas. J'ai la ref. Ah, putain, c'est dingue. Excellent. Je vois mal une équipe de top 4 se faire upset à l'Est, en fait. Parce que là, la dynamique de Miami est bonne, mais ils m'ont pas montré assez de choses, assez de garanties sur toute la saison pour me dire c'est une équipe qui a la gueule d'une équipe qui va faire un upset, tu vois. Je comprends. Je pense quand même, sans parler d'upset vraiment en termes de résultats, que le 4 versus 5 risque d'être beaucoup plus corsé que ce à quoi on peut s'attendre. Parce que ce soit Orlando ou Miami, je mets plutôt eux que les autres, c'est quand même des équipes qui savent jouer au basket et surtout qui ont, quand même, et surtout qui ont le don de jouer physique, tu vois. Orlando, ça joue Ouais. très physique, et Miami, c'est bien coaché et ça a de l'expérience dans ce genre de situations-là. Et c'est des équipes qui ont fait des séries de playoffs les années précédentes, quoi. C'est ça. Contrairement aux autres. Donc je pense que vraiment, alors c'est sûr que 4ème, bah du coup en théorie, t'as soit les Celtics, soit les Knicks, soit les Cavs. Ouais. Donc l'upset il est difficilement envisageable. Mais en tout cas, Mais- un peu les faire chier, quoi. Voilà, je pense que En ce vrai, sera pas honteux d'imaginer une série 4 versus 5 qui va en 6, tu vois. Si c'est Miami, je te suis. Si c'est Orlando, Trop de limites pour toi? coaching surtout. Pour moi, ils Ouais. sont pas assez bien coachés pour faire Pour les qualification en playoffs, ça se Après, tient. si ça se trouve, Jamal Mosley va sauter avant les playoffs. Oh, ce serait bizarre quand même. Vu la dynamique, Bah, ça s'étonnerait. après, la saison dernière, c'est Tyler Jenkins et Oui, mais ils avaient pas Mike cette dynamique. Malone qui se sont fait sauter avant les playoffs. Là, tu je vois. pense qu'il vient de se sauver son ticket pour les playoffs, à part s'il y a Tu penses ouais, à part s'il y a une série de défaites qui est aussi longue, tu vois, s'ils perdent 7 matchs d'affilée, ils sautent, mais Ouais. je les vois pas faire ça maintenant. En Le fait, move du front office serait dingue d'être en mode t'es sur la sellette toute la saison, t'arrives à cliquer au dernier moment Ouais, c'est ça, et en là fait. tu dis à l'effectif on vous met un nouveau coach, C'est ce serait vrai. débile même pour Oui, c'est tout, vrai. tu vois. C'est vrai. C'est un peu Mais du ça. coup, si Orlando arrive en playoff avec Jamal Mosley, pour moi, c'est impossible ils existeront même pas ils feront pas l'illusion en playoff. je pense. Surtout face à une des 3 équipes au-dessus, Ouais. quoi. Ouais. Louis, toi, t'as une équipe qui t'offre plus de garanties que l'autre? Entre le Heat et le Magic, Ouais. Ou Tout court. moi, je pense que le Heat est plus chiant à jouer en playoff cette année que Orlando. Et c'est une question de match pas après, mais je suis curieux d'avoir votre avis aussi sur ça. Si vous êtes les Knicks ou les Cavs, vous préférez jouer qui? Orlando. Ouais. Vu ce que je viens de Pour- dire, moi, je pour- préfère jouer Pour les Orlando. deux équipes. Genre, je veux dire, que tu sois les Knicks En ou les termes Cavs, de tu match-up, ouais, Je voilà, c'est préfère ça. jouer Orlando dans tous les cas, ouais. Ouais, moi Parce que aussi, je pense. Miami, même si c'est plus le même groupe, quand tu te rappelles d'où ils viennent et Mm. quand ils finissent en finale, c'était en quelle année? C'était en 2023. 2023. Ouais. Ils viennent de super bas et ils finissent en finale, donc
c'est l'équipe à éviter en C'est vrai. l'équipe que dans ce contexte-là, t'as pas envie de tu veux prendre. pas les Genre jouer. vraiment, jouer le Heat, qui s'est battu pour le play-in toute la saison, qui a réussi à gratter, à arriver en play-off, et tu les prends là Qui a un maintenant. mec qui peut t'en scorer 80 en plus. Ouais, mais je vous pose la question parce que l'année dernière, on se disait la même chose et que l'année dernière, le Heat en playoff s'est fait roaster par Cleveland, là où C'est le vrai. Magic a plus accroché les Celtics quand même. Ils ont pris un match Oui. et c'était déjà une perf. Mais c'était contre- des matchs Les matchs serrés. étaient accrochés. Ouais, voilà, mais tu vois. après, ils sont pas à l'abri de refaire ça en vrai de vrai, des matchs serrés et tout, Ouais. mais je pense que ça prend qu'une victoire quand même, tu vois. Ok, Et là où au le final, Heat. on se rappelle que du 4-1 et pas forcément du fait que les matchs étaient serrés. Miami, je pense qu'ils sur quelques détails, ils peuvent même pousser une série en 7 New York par exemple, tu vois. Ouais, ok, je peux comprendre et je peux avoir la vision de ça aussi. La question que je voulais vous poser, que j'ai un peu teasé au début, c'est justement quand on voit le classement là à l'Est avec un top 4 bien dessiné qui, je pense, ne va pas bouger. En tout cas, les équipes resteront les mêmes, l'ordre peut changer évidemment. C'est pas l'année ou jamais pour sortir du play-in et je sais pas, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent se faire la réflexion. Est-ce qu'on préfère pas jouer Détroit, malgré la saison all-time qu'ils font, ou même les Celtics où tu te dis il peut y avoir des points d'interrogation par rapport au fait qu'il y a quand même beaucoup de role-players qui vont découvrir les playoffs et que tu as un mec à réintégrer qui est un de leurs meilleurs joueurs évidemment, mais il y a quand même des points d'interrogation là où il peut y en avoir moins pour les équipes qui, avant le début de saison, les Cavs et les Knicks étaient vus comme les équipes qui doivent faire finale de conf, tu vois. C'est sur ça que je me base pour vous poser la question, parce qu'évidemment, Détroit vu la saison qu'ils font et Boston vu la saison qu'ils font aussi, bah dans tous les cas, t'as pas envie de les prendre, tu vois. Alors, en fait, j'aurais envie de dire oui pour les arguments que tu as avancés. Genre, ouais, en vrai, si la question c'est est-ce que tu préférerais pas prendre Détroit ou Boston par rapport à prendre New York ou ou les Cavs, je mets Boston dans une catégorie encore à part, mais Oui. Détroit par Mhm. rapport aux autres équipes, j'aurais envie de te dire oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus, t'as l'impression qu'ils peuvent être plus friables, il y a plus de limites qui ont déjà été vues. En revanche, concrètement, est-ce que tu préfères pas aller en play-in pour faire ça ? Non, parce que ça revient à mettre tout l'enjeu de tes playoffs sur un match Ouais, bien sur sûr. lequel tu peux te très faire vrai. baiser. Donc je pense que les calculs n'existent pas pour le coaching staff, le front office et tout. Après, si du coup on change la question, et est-ce que en fait le number one seed à l'Est est pas peut-être l'équipe que tu as le plus envie de Du taper top 4 en tout cas. Ouais, et où du coup, est-ce que l'upset le plus probable ne serait pas au final le 1-8 sur ça, je peux t'entendre. Tu vois. Bah, moi j'aimerais bien voir Philly qui arrive Voilà. dans ce play à se C'est à démerder ça que je pensais. et à taper Détroit et qui récupère ses joueurs et du coup on a une série. Un Philly, Ah attends, ouais. non, un les Philly, gars. gros, un Je, Philly. je te dis pas qu'ils sortent les Pistons. Je Moi te non dis juste plus. que c'est la série que j'ai le plus envie de voir. Un- C'est vraiment le test que j'ai le plus envie de voir pour Détroit. C'est parmi toutes les équipes qu'il y a là, c'est Philly. Ah Je ouais. pense que c'est Ça, pas ça une. me Moi, c'est- je préfère voir Charlotte en vrai. Moi aussi, ça me Pour- hyperait de ouf, Charlotte. Pour le mais- côté complètement fou aussi de Charlotte Oui. qui mettrait à l'épreuve, tu vois, la défense de mais Détroit. moi j'aimerais bien voir aussi. Charlotte Boston, tu vois. Je trouverais ça J'aimerais hyper trop fun. voir Charlotte Ça serait Boston. hyper fun. Mais tu vois, genre un Pistons Philadelphie, pour moi, c'est pas une hot take de dire que au complet, ça va en fait, et genre, c'est pas une honte de dire ça, tu vois. Ah ouais. Eh ben, je pense- franchement, Non, moi, gros, je pense peux que vous comprendre, manquez énormément de respect à Détroit en disant Je ça. pense les qu'on gars. manque énormément de respect à Détroit en disant ça. Je pense aussi que Philadelphie fait une saison en dessous des radars. Ils ont des galères physiques. Ils ont beaucoup de points d'interrogation. T'as un Tyrese Maxey qui est devenu un franchise player et un top je sais pas combien à son poste, mais qui est juste en vrai en train de faire ce qu'on peut appeler une breakout season, alors déjà que le mec avait atteint des strates de ouf. Que t'as un Embiid Qui s'est mué dans un nouveau qui est rôle ultra et qui est surprenant, trop fort. qu'on pouvait pas attendre à ce niveau-là, que l'équipe est pas mal. Qui est encore fragile quand même. Oui, Embiid. évidemment, il faut voir en playoff, mais qui du coup est dans un rôle un peu différent. On lui demande Ah. plus de prendre des rebonds et de se battre et tout. Embiid, si ça se trouve, il arrive en playoff face à Jalen Duren. Physiquement, il se fait exploser, tu vois. J'ai du mal à l'imaginer. Il va mettre ses shoots dans le périmètre Se et faire- tout, se mais faire dans la. exploser j'ai du mal à l'imaginer malgré. Ça veut dire quoi malgré qu'il le se fait exploser? Ça qu'il veut dire que t'as un est Jalen Duren qui tombe à 28 points de moyenne sur ça, Non, j'ai mais du ça mal à veut y dire croire. que la bataille des rebonds, tu la gagnes pas, par Mais la exemple. bataille des tu rebonds, vois. tu la gagnes pas avec Embiid. Mais C'est déjà sûr. C'est hyper important. C'est hyper important, je suis playoff, d'accord. tu vois. Mais t'as aussi ce qu'on avait déjà expliqué dans l'épisode d'avant, l'ultra-dépendance de Détroit, Cade. Là où en fait, les guards, tu as un scoring qui peut se développer. Il y a aussi Paul George qui est encore suspendu. Mm. Alors ouais, playoff P, faut attendre de voir ce que ça donne, mais c'est je sais pareil, pas. Dans ce rôle-là, c'est pareil, on l'a pas Moi, vu. je- on en était vrai, très- on l'a- Peut-être qu'on sous-estime. Playoff en 2026, pardon, je viens de réaliser. Peut-être qu'on sous-estime les Pistons dans ce débat, mais je pense que automatiquement on Ouais. sous-estime aussi le niveau intrinsèque de Philly sur une série de Je playoffs. suis d'accord. En fait, je vois ce que vous voulez dire. La saison de Philly, elle est un peu en dessous des radars et tout. On la sous-estime peut-être un peu. Mais est-ce que la saison de Philly, elle est pas un peu héroïque aussi? En vrai de vrai. Non, pour moi c'est pas une surperf. Le- C'est juste un truc. d'être de- 8ème à ce moment-là de la saison, c'est pas une surperf, c'est peut-être leur Je dis pas place en étant un peu sévère, tu vois. Ok. Genre, Ils sont en 35-30. Hein.
Ils ont pas un bilan, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord, mais quand j'entends Ils héroïque, vont finir à 0,5. quand j'entends héroïque, c'est quand tu vois Embiid comment il était en début de saison et ce qu'il a réussi à faire, il y a quand même un truc assez mythique autour de ça. Quand tu vois Tyrese Maxey, le joueur que c'est devenu, le leader d'attaque que c'est devenu, je pense pas que beaucoup de gens s'attendaient à ce que ça devienne un joueur comme ça. Quand tu sais que leur deuxième meilleur joueur offensif, troisième avec Embiid, c'est un rookie. Oui, vu ce qu'ils ont montré sur le terrain, ils sont plus ou moins à leur place, voire même un peu sévères, mais quand tu es au début de la saison, est-ce que tu t'attends à ce que Philly tourne aussi bien? C'est en ça que je dis que la saison elle est un peu Je héroïque vois à ce que Philly, tu veux tu dire, vois. mais en fait, le truc de tourner aussi bien, on l'a très peu vu aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup été au complet. C'est vrai. Et encore une fois, c'est un pléonasme limite de dire ça pour les Sixers, mais quand je dis au complet, c'est. Moi, j'aurais aimé voir une saison de Philly avec autant de matchs joués d'Embiid, c'est-à-dire pas plus parce qu'on peut pas lui demander plus, On peut pas. c'est déjà très bien. C'est vrai. Juste Maxi qui a pas cette blessure-là à ce moment-là, j'aurais kiffé Elle est voir ça. chiante celle-là. Elle fait chier. Et j'aurais aimé voir Paul George sur sa suspension parce qu'il commençait à revenir bien dans un nouveau rôle qui lui convenait très bien. Donc j'aurais kiffé juste voir ça, tu Je vois. suis d'accord. Et je pense qu'avec ça, Philly serait top 6. Je grossis un peu le trait, mais je pense qu'on surévalue la différence si tu prends l'intégralité du roster playoff, donc le 8-9 joueurs. On surestime énormément la différence qu'il y a entre un roster par exemple des Pistons versus un roster de Philadelphie, tu vois. Je pense vraiment que tu manques de respect à Détroit, frère. Non, moi je pense que par contre Et je te dis, je grossissais le trait, je dis pas que c'est even, tu vois. Mais je dis pas que c'est genre 90% Détroit, 10% Philly. mais Genre en revanche, vraiment. le roster de playoff, c'est-à-dire de 8-9 à les 10 si le mec ouvre son banc de ouf en playoff, de Détroit est bien en dessous de celui des Knicks et des Cavs, tu vois. Oui, pour le coup, ça, Ça, oui, ouais. je suis d'accord. Du coup, c'est pour ça que je dis. C'est en ça que je posais la question, c'était juste pour remettre le débat là-dessus et tout, mais c'est Ouais. juste pour ça, tu vois. En vrai, je vois ce que vous voulez dire, encore une fois. Enfin, je vois ce que vous voulez dire dans l'esprit. Tu préfères prendre Détroit que New York Oui, ou parce les qu'à la base, Cavs c'était ça le débat. en playoff. Mais c'est juste, je suis un peu monté au front pour Détroit parce que faut Oui, pas non oui, plus, bien tu vois, sûr. les prendre pour des petits peu en vrai. Non, ils ont un roster hyper complet et en vrai, en termes de talent, de profondeur et tout, c'est au-dessus. Mais je sais pas, Philly, en fait, il y a plein d'interrogations. Il y a des mecs qu'on n'a pas vus. Et en dans ces fait, rôles-là. la blessure de Tyrese Maxey, aujourd'hui, tu sais pas comment il va Comment il revenir revient. aussi. Parce qu'il va revenir pile pour les playoffs. Si Ouais. ça se trouve, il va en jouer 2 des matchs en saison régulière. Ça veut dire que tu arrives avec ton leader d'attaque qui est peut-être pas à 100% en playoff. Pour un match de c'est sûr. play-in, en plus. En plus, ça va te causer défaut aussi, tu vois. Mais je sais pas, j'ai quand même envie d'y croire, enfin de me dire que le play-in, ils vont réussir à s'en sortir avec l'expérience, que Paul George sera revenu aussi un peu avant la fin de la saison régulière et que du coup tu pourras t'appuyer sur d'autres choses que Tyrese Maxey pleine balle comme c'était le cas les 3 quarts de la saison. Ouais. Puis aujourd'hui, si toi qui adore cet argument en plus d'expérience, l'expérience en playoff, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George, versus l'expérience Kelly Oubre, qu'on compare des Pistons, ça n'a Andre rien à voir. Drummond, Ça n'a rien à voir. il y a quand Ouais. même beaucoup de joueurs qui ont fait des playoffs, tu vois. Et même sans parler d'expérience de course, c'est aussi en termes d'effectifs deep et tu parlais de talent. Alors j'ai pas envie de faire ce débat là et tout, mais en termes de talent, sur le papier, donc ça veut rien dire le papier, on le voit très bien. En termes de talent, je pense que l'effectif de Philly a plus de talent que l'effectif de Détroit. Voilà, c'est ma take Bah, du si soir. on était en 2022 complet, gros. Bah, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui si on parle juste de talent. Et le talent, ça fait pas tout, c'est pour ça qu'ils sont 8ème. Et que Ouais, Détroit après, est j'ai pas premier. envie de faire les match-up et qu'on passe Oui, 20 ans mais à en parce que les parler, timelines, mais- c'est pas les mêmes. Bah, Kate, après, la... Tyrese, Bah. arrête. Gros, il y a discussion entre Cade et Tyrese. Alors moi je aujourd'hui en pense termes de qui est que, le meilleur si joueur. tu manques de respect sur quelqu'un, toi c'est Tyrese Maxey. Oui, frère. Non, mais j'ai pas envie de lui manquer de respect. C'est incroyable la saison que fait Tyrese. Je suis d'accord Maxey, que le joueur qu'il est pour en moi je train suis de d'accord devenir, Cade est mais au-dessus ouais, Cade est Cade, il au-dessus était de dans la Tyrese course. Maxey. il a- Mais le il a- débat est pas indébattable. Mais gros, il Il était a dans un la peu course au au-dessus. MVP il y a encore une semaine, Cade Cunningham, genre. Mais bien sûr, mais Tyrese Maxey ne le fait pas parce qu'il y a aussi Parce la que saison qu'il fait en termes Il de fait une tout. saison statistiquement de MVP, c'est juste qu'il a pas le bilan qu'il faut. Mais en vrai de vrai. Tyrese Maxey, Oui. il fait une saison de gros score, il fait pas une saison de MVP, frère. Bah il y a- si. il y a une différence quand même. Bah si. Si le mec était top 3 de sa conférence, Mais il l'est pas. serait dans la course, oui, d'accord, mais c'est Bah pas sa oui, faute mais non Détroit, plus. il est. Enfin, Cade Oui, Cunningham, mais il du est coup, top c'est pour 1, ça en qu'il est vrai. au-dessus. Je suis d'accord qu'il est dans ce cas-là, Cade est au-dessus. Je sais pas, tu vois. Je te dis juste qu'entre Cade et Maxi, il n'y a pas une galaxie d'écart du Même, tout. hein. je sais pas, après, tu prends n'importe qui. André Drummond, Isaiah Stewart, il y a pas photo. Kelly Oubre et Caris Levert, en 2026, il y a pas forcément photo non plus. Comme il a dit Arthur, c'est juste une différence de timeline avec beaucoup plus de joueurs confirmés à Philly. C'est pour ça que la take elle est plus facile à faire. Et encore une fois, j'ai l'impression de chier sur Détroit en disant ça. Je parle juste de talent, les gars. Hein. En termes de juste de talent, et encore une fois, le talent ne fait pas tout. Je parle juste de talent sur le papier. Il y a plein d'effectifs qui devraient être au-dessus, tu vois. Et ça veut absolument rien dire en réalité. Moi l'idée c'était pas de juste slender Détroit en disant oh là là le first seed de merde ils vont se faire sortir, c'est juste que je pense que littéralement pour eux le pire match-up possible serait que Philly sorte des play-in à la 8ème place. En termes Parce de- que t'es Détroit, tu prends Philly premier tour avec la condition que Tyrese Maxey revienne correctement. Mais Joel Embiid, même si c'est dans un rôle de lieutenant, tu prends genre un ex-MVP. Oui, Y a qui pas... n'a jamais passé 2 tours de playoff.
Mais oui, mais gros, Bah, Mais mais là, c'est ce qu'on Ouais, demande les à gars. Philly, juste de passer un tour. Enfin, t'es Détroit, tu vois Philly sortir du play-in avec Therese Maxey sur une jambe et Mais Joel c'est- Embiid, mais t'es saoulé. Joel Je te- Embiid je te en dis pas canne, que t'as tu peur. te dis bon, ils vont en prendre 2. Voilà. Je te dis pas que t'as peur, mais je te dis que, oh putain, en vrai, on aurait grave préféré prendre Atlanta. Ah non, tu te dis, oh putain, on va pouvoir bien travailler pour la série qui nous attend après. Et donc, je suis d'accord, tu penses que- content de les... Enfin, limite, t'es content de les prendre parce que tu te dis que tu vas mieux pouvoir travailler en prenant Philadelphie qu'en prenant Atlanta, par exemple. Ok. Tu vois. Ça, du coup, je te Mais comprends, ouais. je mais pense ça pas revient que à dire que Détroit, du coup, C'est la même soit chose, meilleur. voilà, c'est la même chose. Je pense pas que Détroit soit inquiété par Philadelphie, quoi. Bah moi si la série va en 6 et que c'est 6 matchs serrés et qu'en fait Philly ils sont à pas grand chose de pousser en match 7, je serais pas surpris. Ouais, je pense que la série Détroit Philly, si elle a lieu, parce que là on spécule de ouf, ça peut être un Pistons Knicks de l'année dernière, tu vois. La séquence intégrale sur une série qui n'arrivera pas. Parce que Philly va juste sortir et pas aller en playoff. Hein. La folie. Non, mais c'était hyper intéressant. en On tout aime cas, trop le basket en vrai. de se projeter Moi, non. là-dessus. Ah ouais. Ouais. Et Un le triplé de poster. Valverde. J'aime que Joe Mazzulla. Ok. Ouais. Je comprends. Et Artus, non? Enfin, attends, les gars. en Il, vrai, je il voulais- m'a envoyé un message, il a dit j'ai arrêté je voulais- d'écouter, c'est inaudible. Ouais, je voulais Ouais. pas dire, mais. J'allais Moi, l'insulter, je me suis je comprends. retenu. Mais force à lui, malgré j'avoue, tout. je l'aime pas. Ok. Ouais, je- Ok, bon. J'attends sa réponse. Droit de réponse, Artus. Le mec qui pense que. Non, mais c'était intéressant de se projeter sur ces futurs match-ups qui n'existeront pas et d'un peu, encore une fois, avoir des takes qui dans 2 semaines seront périmés dans cette conférence. On aime Est, trop ça. qui ne Merci fait- la NBA, en vrai. Qui ne fait que surprendre, et du coup, vu qu'on a que des avis qui vont être périmés, peut-être que Boston a fini à 4ème, on sait pas. J'ai une micro-question, qui n'est pas une micro-question, qui est une question tout court. À quel point Charlotte peut Stop. être... Là, c'est une micro-question. Ah ouais, merde. Fais une question normale, là, Donc, du c'était coup, une pour question voir. normale. À quel point Charlotte peuvent être un poil à gratter, pour reprendre ce terme qu'on affectionne tant, en playoff? Moi, C'en est un ou c'en est pas du tout? je pense pas qu'il y ait de poil à gratter en playoff en fait cette saison à l'Est, quoi. Charlotte, je sais même pas s'ils vont pousser une série en 7, tu vois. Voilà, moi ce que j'entends par poil à gratter, c'est pas tu vises l'upset, c'est juste ils étaient chiants. Tu prends 2 matchs, quoi. Parce que, enfin, pour rappel, historiquement, les séries en playoff à l'Est, les premiers tours, enfin, tu No t'y buzz. intéresses même pas No de base. buzz. Tu vois, parce que l'année Ouais. dernière et l'année d'avant, un peu, mais de base, historiquement, sur les années d'avant, tu t'en bats les couilles en Ouais. fait. T'as le top 4 qui passe, et t'as généralement l'équipe, l'équipe outsider, elle prend le premier match. Voilà. Non, pour le coup, Sur un buzzer Pour le beater. top 2, c'est vrai, pour le top 3-4, moi en vrai. Hein. Si tu réfléchis bien, il y a quand même eu des upsets. Hein. Si encore une fois, on reparle du hit 2023 et tout. Ouais. Mais du coup, c'est le Et 8. même 2024. Oui, c'est vrai, mais bref. Juste pour dire qu'il y en a quand même parfois. si Charlotte va en playoff, ils vont être kiffants à voir, c'est sûr. Et il y a même des trucs super intéressants à regarder, comment Brandon Miller se comporte en playoff, qu'est-ce que Moussa Diabaté peut vraiment apporter au Parce plus que haut la niveau Melo de Ball est un compétitivité. vrai gars qui fait gagner ta team Et dans un surtout la contexte de Melo Ball, playoff. je pense qu'il va être surtout ça. très observé. De ouf. Mais de là à parler de poil à gratter, je pense qu'on va plus être sur une équipe que tu as envie de voir, mais que tu sais pertinemment que les limites, elles sont encore trop grandes, tu vois. C'est showtime, mais ça prend un Ouais. match et 2 sur un Ouais, c'est super ça. malentendu. Et tiens, imaginons, on spécule. Si t'es Charlotte et tu sors des play-in, t'arrives en playoff, tu préfères prendre qui du top 4? Parce qu'on sait que les trois places 2, 3, 4 peuvent encore bouger. Donc tu préfères prendre qui? Quoi qu'il arrive, c'est terrible. Hein. En vrai. Bah, à la limite, je préfère prendre New York, en fait, genre. Je sais pas. Je préfère prendre New York parce que je me dis qu'en termes de match-up, avec Moussa Diabaté, tu peux pilonner à l'intérieur Karl Anthony Towns. Avec En tout cas, ajouter une présence physique de ouf, Knuppel et la Melo Ball, tu peux essayer de viser Jalen Brunson en défense. En fait, Mais, moi, ma question, après, je comme pense dit que Louis, si t'es Charlotte, le meilleur match-up que tu veux, c'est celui qui a la moins bonne défense extérieure. en ouais, vrai. c'est ça. Et du coup, qui a la moins bonne défense extérieure entre les 4 New premières York. teams? New York ou Cleveland? Bah, New York ou Cleveland, ouais. Ouais. Ouais, Et du coup, je pense que tu préfères quand même prendre New York parce que la défense des Cavs a quand même plus prouvé que celle de New York all around, je veux dire, même si la défense des Knicks, on en a le parlé la plafond est semaine plus dernière, haut, ouais. était meilleure, voilà. Après, est-ce que tu préfères pas prendre Cleveland parce que Cleveland nous a habitués à décevoir en playoff aussi? Ouais, mais pour le coup, si on prend juste des trucs de match-up de saison régulière et ça vaut ce que ça vaut, quand ils étaient sur leur streak de je sais plus combien de temps d'affilée, là, encore récemment, ou alors de genre. Ils étaient genre en 16-1 ou un truc comme ça, ou 16-2, les 2 défaites, c'est les Cavs. Donc je sais qu'ils kiffent pas trop jouer Cleveland-Charlotte historiquement, en tout cas cette saison. Là où les Knicks, je m'en rappelle plus,
Mais je sais que Boston, il y a une victoire il y a pas longtemps au Garden là où ils sont Ouais. impressionnants. Oui, la mélo est juste monstrueux. Ouais. ouais. Bah après voilà, c'est juste C'est des mecs qui une prennent feu. victoire. oui. Mais dans tous les cas, des mecs qui prennent feu, c'est comme l'histoire de leur saison depuis 20 matchs. Complet. Donc, Je serais dégoûté en fait qu'ils sortent. Ils fassent pchit. Ouais, ils fassent pchit. Non, mais même ils fassent pchit avant et ils aillent pas en playoff. Ah ouais, J'ai Ah ouais, vraiment faut envie, de voir j'ai cette vraiment équipe en envie de playoff. voir cette équipe Ouais. de Charlotte en playoff Ouais, là. complet. Donnez-moi une série, même C'est clair. s'ils se font sweep, Ouais. donnez-nous Oui, un peu de oui. spectacle pour qu'on se Avec connecte. le terrain et tout. Même en plus, juste, la ouais, salle ouais, pleine, la tu fan vois, qui- tu peux la t'imaginer fanbase un truc. de dingue. Ouais, ouais, ouais. Puis même genre même si c'est un 4-0 et blowout et c'est sweep et c'est ciao, juste donnez-moi une série de playoffs avec Lamelo, Knuckle, Brandon Si on veut Miller, voir la Diabaté. Melo en playoff, on l'a jamais vu. Mais en fait. oui. Et puis cette franchise a le droit en vrai de se Ouais, battre. c'est Ouais. Genre les C'est Pels cadeau. n'ont pas le droit par exemple. Non, mais tu eux vois. c'est cadeau. Mais eux, ils ont Vous le avez droit, galéré ouais. là, Ouais. vas-y prenez-la, Ouais. prenez-la la série. Bah écoutez, je vous propose qu'on termine cette séquence là-dessus. C'était super intéressant. Je vous ai coupé d'un coup, vous êtes devenu super sage, mais c'était juste parce que comme ça on enchaîne et que j'ai l'impression qu'on a bien balayé toutes les équipes. Absolument. Dites-nous On vous va vous balayer la vie de ma mère. dans les commentaires, dans les DM, vous nous appelez au téléphone d'ailleurs Ouais. pour nous dire On mettra qui notre est-ce que vous numéro, envoyez. 07 47 48 49 51 53. C'est On vrai. a dit plein de numéros. C'est vrai. Bah vas-y appelle, on essaye en live devant les gens. En live. En live, j'aime le live où il appelle son pote à côté. le concept de dingue. Putain, on va se lancer sur Twitch. Hop là, foreshadowing de dingue. Les amis, on passe à la troisième séquence. Allez, c'est C'est parti. la Euh, séquence d'Arthur, c'est qui? C'est Putain. la séquence d'Arthur. Premier jingle Ouais, de l'épisode l'émission. et je pense que c'est probablement le meilleur de All Around. Ah ouais. Je voulais vous demander les gars, pour cette séquence, c'est une séquence qui est vraiment dans le partage, dans vraiment, on est là, dans la générosité pour chacun apporter un peu un supplément d'âme à ce moment-là d'une émission qui pouvait battre de l'aile, mais qui malheureusement se renvole, Marc-Olivier Fogel, les gars. Là. qui se renvole comme un phénix. Je voulais vous demander les gars, quel joueur vous a surpris positivement ou négativement cette année? Alors, j'avoue que de base, j'avais particulièrement deux joueurs que j'attendais cette saison, qui sont Alperen Şengün et Shadon Sharp. Pour tout dire, je voyais Alperen Şengün dans le top 3 MVP de la saison, et je voyais Shadon Sharp aller chercher le MIP. Du coup, ces deux joueurs répondent pas à mes attentes, mais j'ai pas choisi d'aller dessus parce que je pense que il y a aussi des raisons collectives au fait qui sont décevants, et j'avais envie surtout de rester dans le positif parce qu'il y a tellement de choses à kiffer en NBA que j'avais la flemme de faire les grilles. Donc, je suis parti sur la saison et les performances de Isaiah Collier, le meneur du Jazz, qui joue sa deuxième saison à Utah. Seulement. Ouais, et j'avais pas mal aimé les flashs qu'il avait montrés en saison 1. Il y avait des jolies promesses à la passe. Et je trouve que ça se confirme cette saison. C'est vraiment un meneur pass first. Old school à la mort. Ce qu'il n'y a plus trop en NBA. Très bully en plus. Très bully, ce que j'allais dire. Bien tanké. Moi, j'avoue que je suis un peu tombé dans la NBA grâce à Rajon Rondo. Et du coup, quand je tombe sur un meneur qui est très porté sur la passe, ça me fait extrêmement plaisir. Sachant que, je me permets de t'interrompre, Dis-moi. c'est une typologie de joueur qui a toujours sa place en NBA, mais seulement si le mec est ultra élite. On a vu plein de gars avoir du potentiel de ouf en étant en mode ouais, ce gars-là, c'est quand même un meneur qui dirige super bien le jeu, qui sait orienter et tout, mais si t'as pas un shoot de dingue, Il faut scorer, quoi. et voilà, faut être capable de scorer. Et au final, Collier score correctement, Il score bien, même, je mais, trouve. mais c'est pas son premier talent. Non. Et du coup, il arrive quand même à se faire une vraie place de par uniquement la passe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en vrai aujourd'hui en NBA qui sont des meneurs où leur premier rôle est uniquement de passer, tu vois. Non, c'est c'est vrai. sûr. C'est vrai. Après, je trouve que c'est globalement aujourd'hui, ça n'existe plus un mec où c'est vraiment son premier rôle, c'est combo, tu vois. C'est le mec qui passe, en même temps, il peut marquer des paniers. Oui, mais ça va dans mon sens. C'est que Oui, du coup, t'es obligé clairement, mais d'évoluer c'est et juste pour nuancer ce et que d'avoir tu un dis bac et de tout, ouf, tu vois. Mais Je suis c'est vrai d'accord, que Isaiah Collier, pour l'instant, est quand même un mec plutôt old school dans le sens où il a pas trop de shoot à 3 points. Mais deuxième année. Mais deuxième année, pick 29. Donc si ça se développe bien, ça peut être un petit style pour le Complet. draft. On peut déjà l'affirmer que c'en est un, je pense. Déjà, c'est tôt, deuxième saison quand même. Parce Non, que si ça se trouve, c'est aussi un mec qui, dans 3 saisons, il est plus dans la ligue en fait. Non. tu vois. 29e choix de draft et tu fais une deuxième saison comme ça, je Ouais, c'est vrai. pense que t'as une carrière NBA. tu C'est vois. pas le style, mais c'est un style. Pas forcément une superstar, mais en tout cas, il va faire une longue carrière, je pense. J'ai noté les stats vite fait. Il est cette saison en 26 minutes à 11,4 points, 2,5 rebonds et 7,3 passes. Ce qui en fait le 7ème passeur NBA quand même, mine de rien. Donc c'est assez fou. Mm. Et j'ai fait le jeu de ramener les stats sur 48 minutes pour vraiment avoir tous les joueurs. En gros, si tous les joueurs jouaient 48 minutes, qu'est-ce que ça donnerait? Et sur ce span de 48 minutes, il passe quand même 3e meilleur passeur de la ligue. Après, c'est des suppositions en vrai de vrai, mais avec 13,6 passes de moyenne sur 48 minutes, derrière Jokic et Cade. Donc c'est assez prometteur, mine de rien, pour un mec qui a un faible temps de jeu quand même encore.
Et il y a eu 2 coups d'éclat récemment qui m'ont vraiment fait kiffer. Le match à 20 passes. Le 3 février contre Indiana, il donne 22 passes décisives. C'est assez ouf. Ça fait toujours kiffer quand les mecs dépassent les 20 passes. Les 20 passes, ouais, c'est pas souvent et ça fait kiffer. Et en plus, quand on l'a dit, mais c'est un mec qui est en 2e saison. Et là, la semaine dernière, sur le match de retour à la compétition de Trae Young, il met 27 points et il met 27 points et il distribue 11 passes décisives en visant Trae Young. Mais en fait, à chaque fois qu'il avait en face de lui, il cherchait à passer l'épaule, l'enfoncer et aller au panier. C'est quand même un mec qui a pas froid aux yeux et qui sait aller au panier, qui a pas peur, je trouve. Ouais, clairement. Et cette saison, sans Keyonte George à côté de lui, c'est en moyenne 17 points et 10,7 passes. Hein. Donc c'est assez huge encore comme stat. C'est ouf, il pourrait tellement battre des records dans sa franchise de nombre de passes en un match ou de moyenne, mais il y a John Stockton devant. Donc c'est mort. C'est la mauvaise franchise, mon gars. C'est clair. En tout cas, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce joueur. Il a commencé que 16 matchs cette saison. Moi, j'aurais vraiment beaucoup plus envie de le voir titulaire aux côtés de Keyonte George, qui lui est plus un combo, pour le coup, très porté sur le scoring. Et je trouve que ça serait un backcourt assez complémentaire. Ultra complémentaire, même, je trouve. Mais après, le Jazz est vraiment stack en termes de young talent. T'as Ace Bailey qui peut jouer 2-3. T'as Brice Sabo qui fait une grosse saison qui peut jouer 3 aussi. Jaren Jackson, Lauri Markkanen, Walker Kessler à l'intérieur. Donc il faut aller chercher ses minutes. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir ce mec titulaire en NBA. Il prend soin du ballon, en plus il perd que 2,5 je crois balles perdues par match, ce qui fait un total assez bas parce que dans le top 10 des passeurs il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont aussi bas que ça. Donc voilà, gros coup de cœur sur Isaiah Collier cette année et très hâte de le voir se développer. Je pense que son plafond, si tu maxes le truc, je pense que ce mec peut finir All-Star, en vrai de vrai. Il faut développer un shoot à 3 points, c'est obligé, parce qu'on en a vu des mecs, comme tu l'as dit, passer dans la ligue, être des bons meneurs, genre Ben Simmons encore récemment, même un mec comme Michael Carter-Williams en année rookie qui était trop impressionnant, Lonzo Ball. Il y a les blessures qui jouent, mais... Il faut développer ce shoot à 3 points, mais je suis sûr que dans un bon contexte, avec les bons éléments autour et tout, ça peut devenir un meneur All-Star, je pense, et vraiment très hâte, parce que si ça se trouve, en fait, dans 10 saisons, il est encore en NBA et c'est un meneur vétéran hyper respecté qui va t'apporter ce qu'il faut en sortie de banc, tu vois. Donc à qui t'as envie de donner la balle en play-off dans les moments chauds parce qu'il va savoir aller chercher les mecs dans les bons spots et tout. Donc vraiment, Isaiah Collier, bravo. Hein. Et puis t'es au bon endroit pour te développer en plus. Ouais. Moi sur ça, je vais nuancer parce que j'y crois de ouf à Isaiah Collier et c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, de par le profil, mais je suis moins d'accord avec vous sur le côté... compatible avec Keyonte George, je pense que ça l'est pas tant que ça. Parce que Keyonte George a besoin de la balle. Parce que Keyonte George a besoin de la balle et que Keyonte George est aussi un plutôt bon passeur. Keyonte George est aussi un bon passeur, il était à 7 passes de moyenne sur la globalité de la saison. Ouais. Là j'ai regardé, il est un peu baissé, il a 6 passes un peu plus. 6,3, ouais, c'est ça. Mais je pense que les deux cohabiter c'est un peu compliqué et que du coup j'aimerais le voir ailleurs, même si c'est cool qu'il soit au Jazz dans ce contexte-là pour se développer et tout, mais je pense que pour des questions de fit, malheureusement, ce serait cool de le voir ailleurs et un endroit où il a la place d'être titulaire en tant que meneur. Quoi. C'est vrai que Keyonte George, pour faire le comparatif, a un peu un profil à la Tyrese Maxey ça score énormément au début et en fait après c'est ton point de garde et c'est ton combo. Peut-être. Mais c'est ton Mais après, porteur est-ce de que balle. Keyonte George c'est pas non plus un mec comme Donovan Mitchell, capable d'être un gros scoreur, capable de porter la balle sur certaines séquences, mais t'as besoin d'avoir un meneur gestionnaire à côté de lui et en plus fort en défense, tu vois. Moi je le vois plus comme un 1-1. Ouais, un 1 et un 1 à la Lillard, à la Kyrie et tout, sans dire que ça va être un scoreur aussi incroyable, mais dans le profil d'un mec qui il va est sur juste des bonnes bases quand même. ça, déjà. ouais, ça va donner 2 points, c'est 3-4 bons et c'est 6 passes, comme ces mecs-là ont fait toute leur carrière, tu vois. Je pense que c'est pour ça que, mine de rien, Isaiah Collier a pas tant été titulaire cette saison et que je pense que sans Keyonte George, l'impact est assez ouf aussi. Une chose est sûre, c'est juste la quantité de talent individuel à Utah en font une des franchises les plus sexy à suivre, je pense, pour les On a hâte de voir prochaines, s'ils ont un top shot draft cet Putain, été. c'est vrai qu'il y a encore ça. Ouais. Alors, ils peuvent être très 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 scary dans les années à venir. Clairement. Du coup, on enchaîne avec toi, Arthur. Ben pourquoi pas. Moi, je voulais parler d'un joueur dont on a déjà évoqué le nom précédemment. Je voulais parler de Joel Embiid. Parce que c'est un peu un retournement de veste et un mea culpa que je fais. Parce que au début de saison, je croyais absolument pas aux Sixers. Dans ma tête, c'était faut appuyer sur le bouton rouge, garder Tyrese Maxey, tout foutre à la poubelle et recommencer de zéro. Et parce que tout le monde pensait ça. Bien sûr, parce que je ne croyais plus en Joel Embiid, non pas le mec, mais juste les insides en fait qui étaient sortis.
sur Embiid, toutes les histoires comme quoi en fait c'était presque un scandale médical de ce qui s'était passé, de son accompagnement depuis ses saisons rookies. Même, qu'en il y fait, avait des images, l'œil qui tremblait, là, la paupière qui tremblait. Oui, c'est vrai, j'ai oublié et qu'en gros, l'idée globale était de se dire ce mec-là, en vrai, dans un monde normal, ne joue plus au basket, n'est plus professionnel. Donc je pensais qu'en fait, on allait revoir un Joel Embiid juste pour un côté presque symbolique et pour les caméras, mais il n'allait pas jouer. Et au final, par je ne sais quel miracle, et j'espère qu'on l'apprendra à un moment et que c'est pas juste que le gars est sous infiltration toute sa vie, tu vois, il est revenu à un super niveau, à la fois sportivement où il a montré qu'il était encore capable d'être un super bon joueur de basket et que c'est un ancien MVP. Et ce que j'ai adoré, c'est sa mutation en lieutenant de Tyrese Maxey, parce que c'est la preuve d'une belle humilité du gars, d'un gars qui en vrai est dévoué à sa franchise. Ouais, peut-être même d'une petite prise de maturité en vrai. Complet. Et parce que c'est pas un gars qui jouit d'une image morale, je veux dire, de dingue en NBA. Un peu à raison. Hein. Un peu à raison, mais un peu à tort aussi, je pense. Quand il lance, c'est déjà arrivé en playoff par exemple, quand il balançait les coéquipiers sous le bus, il l'a fait à Ben Simmons, il l'a fait à d'autres mecs. En gros, c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres, tu vois. A raison aussi. A raison aussi, tu vois, le Ben Simmons. Ouais, mais c'est pas un leader n'est pas censé faire ça, je trouve. Ça, après, on est en train de dévier du truc, mais non, mais je capte. Peut-être que c'est pas un leader, mais en tout cas, je pense que c'est pas le mec qu'on dépeint avec la mentalité là, aussi à chier qu'on a pu dire. Il est en train de prouver que nous, en tout cas, c'est clair. Et je pense que ça revient à dire ce que tu as dit, Achille. Je pense qu'il a vachement pris en maturité et qu'en vrai, une période éloignée, loin des terrains, de la compétitivité et tout, là, peut-être. Voilà, exactement. C'est Arthur son fils, quoi, en plus. Non, pour de vrai, je crois que c'est vraiment Arthur son fils. Arthus ou Arthur? Arthur. Ah oui, moi aussi, je pensais que ça s'appelait Arthus. Arthus Embiid. Ce sera Arthus Embiid maintenant. Qui nous écoute, ce sera Arthus Embiid. La dinguerie. Mais du coup, ouais, Embiid, très très grosse surprise parce que c'est super cool de le voir jouer à ce niveau, de voir qu'il est dévoué pour la franchise et qu'il les a ramenés à un niveau où on les attendait pas. Et qu'il se réinvente comme ça psychologiquement et tout, encore une fois, je répète, hein, mais c'est vrai que c'est hyper cool de voir ça, quoi. De voir des anciens MVP qui acceptent de devenir lieutenant 2-3 ans après seulement. Ouais. Mais en vrai, t'as parlé de miracle. En fait, je trouve que ils ont bien travaillé parce qu'ils ont pris le temps, en fait. Embiid a pris le temps. On a vu au début de la saison, il n'arrivait pas à sauter, mais c'est un mec qui n'est pas fort qu'à l'arceau, c'est pas un pivot qui est fort qu'à l'arceau, il est juste super intelligent aussi, je pense, Joel Embiid en tant que joueur de basket. Oui. Et savoir, il a un shoot qui est complètement fiable, c'est une menace à 3 points. À la passe, il est très sous-estimé aussi. Exactement, donc juste la manière de se réinventer aussi en tant que pivot qui devient beaucoup plus shooter et moins proche du cercle, super bien en vrai, super comment dire. Il y a encore qu'il est moins bestial proche du cercle, mais qui met quand même toujours ses paniers proche du cercle. Et qu'il arrive quand même à bully quelques mecs, parce qu'il reste physiquement impressionnant, même s'il saute moins haut et que oui, il est moins athlétique. Ouais. Là où il a vraiment perdu, c'est juste son impact au rebond. Ouais. Et ça, c'est indéniable, c'est statistique. En protection de panier aussi. Parce que c'était Joel Embiid Prime, t'allais pas au panier. Bah ouais, top défenseur. Mais super pertinent en fait la manière dont ça a été géré. Parce que même tu disais, il y avait des bruits de couloir comme quoi les Sixers faisaient n'importe quoi avec lui. Tu vois que sur cette saison, ça a été fait de la bonne manière. Ouais. Pour se rendre compte, j'avais noté quelques petites stats. Il joue, pour contextualiser, 30 minutes de moyenne par match. C'est pas énorme, mais c'est pas mal, mais c'est pas énorme. C'est bien déjà. J'aurais pas cru, tu vois, autant. En 30 minutes par match, les gars, ils tournent en 27 points, 7 rebonds et demi et 4 assists. C'est propre. C'est des stats de dingue en vrai de vrai. C'est dingue en 30 minutes en vrai. C'est des stats de dingue. Il a juste baissé au rebond, 7,5 pour un mec comme Embiid, c'est pas énorme. Et c'est sa plus petite saison en carrière si on met de côté sa première saison rookie du coup après ses blessures. Donc c'est en dessous. Mais en termes d'impact, 2 petites stats que je vais vous donner comme ça. Le net rating des Sixers est de 8 points supérieur quand Embiid est sur le terrain versus quand Embiid n'est pas sur le terrain. Donc ça reste un joueur ultra valuable au sens pur du terme. Et, dernière petite stat, le bilan des Sixers est de 12-14 quand il joue sans Embiid et de 21-12 quand il joue avec Embiid. Donc on est vraiment sur une équipe qui n'existe pas sans lui et qui existe avec lui. Moi je pense que, on verra, c'est de la projection de ouf par rapport à l'année prochaine, mais je pense que tout dépend de si Philly refait une saison encourageante l'année prochaine, à voir comment ça se finit cette année, mais qu'ils refont une saison du même acabit, voire un peu mieux, et que c'est encourageant. Je le vois rester à Philly, prendre un contrat bien plus petit et rester le symbole de ces Sixers, parce que je le vois pas retenter sa chance ailleurs pour avoir sa bague. Je pense vraiment qu'il en est revenu de ça et que juste s'il peut encore jouer au basket à un bon niveau, ce sera à Philly qui veut le faire. Après, peut-être que je suis un... En vrai, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. J'y crois pas forcément
là maintenant comme une équipe qui peut aller au bout. Par contre, je pense que Joel Embiid terminera sa carrière aux Sixers, tu vois. Et c'est beau en vrai. Ouais, ce serait Pour un des joueurs sur lequel il y a eu le plus de rumeurs, qui a autant été clivant dans sa carrière, dans sa franchise, que la dévotion au final se transforme de le gars se mute dans un autre rôle et en fait finit sa carrière là-bas. Ouais, Moi aussi ouais. je l'imagine finir sa carrière parce que la timeline, en fait quelle équipe irait sur Joel Embiid dans 2 ans, tu vois. Et puis sur les 10 dernières saisons de NBA, là, c'est un des mecs qui représente le plus Complètement. porte-drapeau d'une franchise. Quoi. Ouais, de ouf. T'as Lillard Portland, Curry Warriors, et après il y a Embiid qui vient très vite en vrai, sur les 10 dernières années. Ouais, Jokic Denver. Giannis Bucks. Giannis Bucks, oui, que j'oublie, et même tu peux aller sur les 2 Jays à Boston. Mais après aussi, Lillard Portland pas trop, mais les différences de succès aussi collectifs dans les franchises qu'on a citées font qu'ils viennent peut-être plus tôt aussi. Mais oui. franchement, depuis sa draft, Embiid c'est Philly, Philly c'est Embiid, genre c'est indissociable l'un de l'autre, tu vois. Clairement. Louis, ton joueur surprenant positivement ou négativement? Ouais, moi ma surprise de la saison c'est Dillon Brooks évidemment. Dans The Villain. Voilà, le vilain de l'NBA, qui cette année est devenu un peu plus appréciable à mes yeux en tout cas. Mais c'est pas sur ça que j'ai envie d'aller, je me suis gaslight tout seul sur cet argument-là, c'était juste pour dire que son rôle cette année m'a quand même interloqué, surpris. Étonné. Étonné, exactement. Il m'a laissé... Pantois. Voilà, il m'a... Je sais pas. Dommage. Ce mec est pas tant pris au sérieux dans la conversation MIP, alors qu'en vrai, le dossier, il est là, quoi. Il est passé de 14 points à quasiment 21 points de moyenne. Le jump est beau, quand même. Ça reste un super jump. Le rôle a évolué, en fait, c'est juste il a plus de minutes, il prend plus de tirs, et du coup, il s'est dit, bah en fait, si j'ai plus le temps de faire et qu'on me dit fais, je vais prendre des tirs, je vais juste être le lieutenant de Devin Booker dans une équipe qui est top 7 à l'ouest, et juste cette phrase est complètement dingue. C'est vrai que la phrase est dingue. Dillon Brooks, lieutenant de Devin Booker dans une équipe des Suns qui est top 7, c'est incroyable. En vrai, Dillon Brooks est, contre toute attente, la définition d'un winning player en vrai. Ouais, c'est exactement ça, c'est comme un mec que partout où il est passé, ça a gagné. Quand il est parti de Memphis... Toujours insufflé une énergie de fou. Dillon Brooks à Memphis, en vrai, c'était l'instigateur de Oui. toute cette parade, etc. Déjà, à partir du moment où Diamant a perdu son partenaire de danse, c'est devenu un autre joueur. Donc, C'est un culture player. il y a quand même un shifting culture player. C'est ça qu'il faut dire. Le tapin, mais ce mec à Miami, ça fait 4 finales de conf d'affilée. Hein. Et, Avec bam, Il est 62 tellement points fait de pour moyenne. jouer à Miami, putain. et pas oublier l'impact qu'il a eu au Rockets l'année dernière aussi. Complet. Ouais. C'est quand même aussi grâce à lui qu'il passe ce cap, pas que, mais il a quand même un rôle qui est très important. Et là, on le voit dans leur défense qui peut manquer. Même en attaque parfois, c'est dire. Il s'est métamorphosé offensivement aussi. Hein. Mm. À la base, c'était un mec qui prenait v'là les shoots et qui en rentrait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu propre en vrai, Dillon Brooks. Il demande même des ISO, des trucs comme ça. Il bombarde toujours, hein. Il dégaine à fond. Hein. C'est pas non plus ton spot-up shooter qui va tourner à 45%. Mais je trouve qu'il s'est vraiment affiné et pris en maturité de fou dans les choix, etc. Parce qu'il prend il a à peu près les mêmes pourcentages que les années précédentes, mais du coup, vu qu'il prend plus de tirs, forcément, ça se retranscrit comme ça. T'as l'impression qu'il est plus efficace alors que non, mais c'est juste qu'il a plus de munitions et que du coup, il les rentre plus. Mais c'est grâce C'est une manière polie de me dire que j'ai tort. C'est aussi grâce à l'attaque de Memphis, c'est-à-dire de Phoenix qui donne des munitions à plein de gens et où du coup, il a feu vert, lui aussi, comme toute l'équipe des Suns globalement. C'est vrai. Est-ce que cette saison-là, Dillon Brooks, on est sur le plafond en termes de rôle? Ouais, par contre, Oui. je pense. Oui, je pense aussi, je pense pas qu'il montera plus haut que... Et peut-être en termes de stats, tu peux aller gratter un peu, mais en termes de rôle, ça y est. Et est-ce que du coup, c'est un lieutenant, là. le bon rôle pour gagner en NBA ou en vrai, de vrai, même là, c'est trop? Non, c'est trop. Ok. Ouais, je pense aussi. C'est au mieux ta troisième option et qui est plus dans un rôle de va prendre des mecs en tenaille et rendre tes trois en vrai. Ouais, normalement c'est une troisième option et encore une équipe qui a une troisième option, je ne la vois pas forcément aller jusqu'au titre. Voilà. Donc c'est un 3-4 quoi. C'est ça, tu l'as dit, il le fait et ça fait plaisir de le voir faire, prendre des ISO. Pour moi, si ton équipe elle donne des ISO à Dillon Brooks, bon. Mais est-ce qu'il va pas y prendre goût à ça aussi, tu vois? Oui, probablement, tu Ouais, vois. je suis pas sûr à ce point. En tout cas, je pense que troisième option dans une équipe qui vraiment joue les avant-postes dans une conférence et qui joue le titre, Ouais. vraiment, je pense que c'est un rôle qui lui conviendrait bien. Parce Ok. que je pense que c'est un mec qui est compétiteur et qui veut gagner des matchs. Superbe. Et N'hésitez voilà pas à nous pour, dire en commentaire votre joueur qui vous a surpris, positivement ou négativement. Négativement, c'est Mais vrai plutôt que positivement, parce qu'on est dans le positif. C'est important. Ouais, il y a un mec qui m'a gonflé cette année, c'est Wemby. Putain, qu'est-ce qu'il est nul. Il est naze. Hein. Oh là là. Overrated. Bust en vrai. Je suis pas d'accord, les Un gars. des pires, Chaque semaine qui passe, first pick. on Les oublie gars, de- je suis pas de- d'accord. lui passer un salam tellement il nous casse les couilles Les ce gars, mec. je suis pas d'accord. C'est une autre take hein, de pas être insupportable. d'accord. hein. Pas d'accord, les gars.
Ah ouais. Ah ouais bah, T'arrives à enjoy ce gars? Bah ouais, plutôt. Hein. Je sais pas comment tu là-dessus, fais. Je pense parce que vraiment, ça On aurait- va m'énerver. Ok. Ça On va aurait un peu pu énervé. citer Kawhi Leonard aussi, mine de rien, qui. Oui, bonne limite, surprise. Bah attends, il en est presque à sa meilleure saison en carrière en fait. Ouais, c'est vrai. Je peux sans parler des Raptors, mais les Raptors c'est autre chose, mais au scoring, il fait des choses qu'il a peut-être jamais fait en carrière. Il te fait des choses, attends, en tout cas, Kawhi Leonard, ça Ouais, doit t'en parler. quand je le regarde Il te jouer, fait des choses. Merci à tous d'avoir écouté ce troisième, j'allais dire. Et non, déjà le quatrième. Quatrième épisode. D'avoir écouté Force. ce quatrième épisode de Sans Plug. Allez nous follow. Suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que les meilleurs débats, ils sont postés, ils sont super bien montés, super bien illustrés. Par nous-mêmes, les gars, c'est Complètement. homemade. Hein. Alors On a- qu'on a tous un taf, hein. Alors qu'on a des tafs à côté, On est exactement. en 35 heures et on fait ça Du pour temps, vous. donc venez en Donc fait. allez regarder, putain de merde. Parce qu'on a trop craqué. Allez, venez en fait. Merci à tous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Bonne semaine.